Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir à tous, c'est nous, c'est les Chacals. On est là vendredi, aujourd'hui on est le vendredi 12 septembre. Il est 21h et ça y est, on est prêt pour faire émission ? Eh bah oui, ça y est, on est prêt, on est parti, hop hop hop. Futur Radio, un univers de son en fusion. Casque, ok. micro, Branché, pendule, à l'heure, console, Voyelle. toilette, trop tard. chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Ils sont là, ils sont les crocs, les Chacals, sur Futur Radio. Et oui, on est là comme le dit la chanson, on est en pleine forme ce soir. Ouais. On est en pleine forme. Je suis bien entouré ce soir, il y a Emma qui est là. Je suis là, toujours qui est au là, rendez-vous. Qui est présente, toujours au rendez-vous, toujours en pleine forme. C'est ça. Exactement, il y a Alex aussi qui est là. Alors Alex, Alex, alors voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux, oui. Voilà, on t'entend mieux. Ça c'est Quelle entrée en matière, effectivement. Donc Alex qui est là, il y a Damien qui va pas tarder non plus à arriver, il est un petit peu là pour vous inquiétez pas, il sera là. Toujours en retard celui-là. Voilà, c'est incroyable. Ah là 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 là. Aujourd'hui nous sommes donc le 12 septembre. Et le 12 septembre, attention, c'est un gros jour parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Ah oui, donc alors attention. Le 12 septembre déjà, 1888. Donc la personne aurait 126 ans, j'ai calculé. Donc la personne est décédée en 1972, c'était la naissance de Maurice Chevalier. Ah oui, Est-ce d'accord. que vous savez qui est Maurice Chevalier ? C'est pas celui qui fait la voix de Thomas O'Malley dans Les Aristochats ? Exactement, c'est lui qui chante Tout le monde veut devenir un cat. Exactement. Donc il a fait bien d'autres musiques évidemment, mais c'est une qu'on retient de lui, j'ai envie de dire. Bah oui. 12 septembre 1942, il a 72 ans, c'est l'anniversaire de Michel Drucker. Ah bah ça c'est bien Michel. Oh la vache, ouais. Présentateur télé, notamment Vivement Dimanche, l'émission préférée d'Alex. Une des émissions les plus regardées à la télé, contrairement à ce qu'on peut penser. Eh bah oui, effectivement. 12 septembre 1944, cette personne est mort en 2003. Il aurait 70 ans. La naissance de Barry White. Barry White. Ouais, voilà, faut le dire avec la grosse voix, Barry White. Sinon, c'est pas lui. Donc, chanteur, Barry White. Barry White qui a fait des belles chansons. Oh oui. Mais voilà, et surtout des chansons avec une voix grave, quoi. Avec sa grosse voix. Voilà, exactement. Pleine de basse. Exactement. 12 septembre 1957, la personne a 57 ans, c'est la naissance de Hans Zimmer. Est-ce que vous savez qui est Hans Zimmer ? Ouais, Hans Zimmer, c'est un compositeur de musique de film. Exactement, il a fait notamment la BO de Da Vinci Code, de Inception, de Man of Steel, de plein d'autres films. Et ça, c'est assez incroyable, il fait vraiment des très bonnes musiques. Ce n'est pas fini, 12 septembre 1961, elle a 53 ans, c'est Mylène Farmer. Oh, 53 ans. Et oui, et pas une ride. Bon, peut-être beaucoup de botox aussi, mais pas une ride. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais on est choqués en Vous fait. êtes choqués, d'accord. Elle a 53 ans. Tu as raison, Emma. Et enfin, donc là c'est un peu plus triste comme nouvelle. 2 septembre 2003, l'anniversaire du décès de Johnny Cash. John, il est... C'était celui-là. C'est un chant. Quand même. Oh, quand même. Oh, quand même. Papy de la country. Bah oui. Attends, pourquoi je pense au film avec machin Atkinson là, Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Johnny Cash, ça me fait penser à... Pourquoi ça te fait penser à Mr. Bean? Il y a un film avec cet acteur là. C'était pas un acteur, Johnny Cash. Bah non, c'était un chanteur. Un film avec Rowan Atkinson. Un film avec Rowan Atkinson, mais je vois pas lequel. Bon bah c'est pas grave, mais à part Mr. Bean, si il y a Johnny English. Je sais que tu penses Johnny English peut-être. Johnny English. Ah voilà, Johnny. Ah oui, non, ah d'accord, rien à voir. Ah bah je sais pas strictement pourquoi rien. Johnny Cash, ça me fait penser à... Bon, c'est pas grave. Voilà, ah non mais c'est clair, il n'y a absolument rien à voir entre Johnny Cash et Johnny English. Il y a même pas mal de puristes qui pourraient descendre dans la rue rien que pour ce que tu viens de dire. Oui, peut-être. Ah oui, fais très attention à toi. Donc Johnny Cash maintenant, c'est le père de la country. Pardon. J'avais une chanson en tête mais je m'en rappelle Tu le plus. sais maintenant comme ça. Oui, voilà, comme ça je le saurais. Et si vous aussi derrière votre ordinateur qui nous écoutez, si vous ne le saviez pas, et ben maintenant vous le saurez qui est Johnny Cash. I walk the line. Voilà, Walk the Line, je cherchais Walk the Line, très connu. Il y avait le DJ Laurent Wolf qui avait remixé Walk the Line.
Ah, c'est possible, ça, Ouais. sûrement. Voilà. Donc là, ça y est, on a fait le tour des anniversaires. Il y avait beaucoup de monde. Je récapitule. Maurice Chevalier, Michel Drucker, Barry White, Hans Zimmer, Mylène Farmer et puis le décès de Johnny Cash. Bah, mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses ce 12 septembre. Ouais, c'est vrai. Et hier, c'était l'anniversaire des tours jumelles. Enfin de. Oui, bon anniversaire. Et il y a une blague. Alors, on va dire, c'est pas très correct. Mais j'ai envie de la faire la blague quand même. Il y en avait un, il a dit que c'était l'anniversaire du mode avion sur le téléphone. N'importe quoi. Ouais. Je ne cautionne pas, mais j'ai trouvé ça drôle. Non, mais Voilà. c'est vrai. Il me semble avoir entendu ça sur Canal Plus aussi. Ah, c'est possible. L'anniversaire du jour où on n'a plus le droit de se balader en avion avec un peigne ou une brosse à cheveux. C'est tellement dégueulasse comme van. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. Il faut appeler un chat, c'est dégueulasse comme van. Un chat. Voilà, j'ai pas parlé de la musique. Dans quelques instants, on va écouter Montmartre. Alors, pour le coup, c'est pas une musique, c'est vraiment le nom de l'artiste. Il y aura, c'était nul comme van. Montmartre. Non, le tien. D'accord. Bref, il y aura également Shakira et Rihanna, Imagine Dragons, W&W, Michael Jackson, Pixie Lott. Il y aura du monde, il y aura la musique du fond de tiroir également en fin d'émission. C'est toi qui t'y colle aujourd'hui. C'est moi qui m'y colle et je vous ai préparé un petit truc aux petits oignons. Bon, j'espère que tu vas être au niveau de ma chanson du fond du tiroir de la semaine dernière. Ah bah écoute, à vous de décider. Ouais. Je vous l'ai pas dit également, si vous voulez parler avec nous de tout ce que vous voulez, vous qui nous écoutez derrière votre écran, ou peut-être avec votre smartphone qui sait, vous pouvez nous envoyer tous vos SMS au 07 712 08 910. Il y a aussi le standard qui marche si vous voulez parler avec nous à l'antenne, 01 83 62 07 48, 01 83 62 07 48. Et puis bah sur les auditeurs en erreur non plus. non, alors, ok, je le refais. 01 83 62 07 48. J'ai réussi ou pas? Oui, t'as réussi. J'ai réussi. Bon. À l'envers. À l'envers. 48 07 62 83 01. Ouais, Mais il a triché. bah oui, bah en fait il est écrit devant moi, donc forcément c'est plus c'est facile. Il y a le Facebook qui fonctionne, facebook.com/Futur Radio, c'est là qu'on va poster toutes nos infos, twitter.com/Futur Radio pour nous suivre. Il y a le hashtag Futur Radio. Si vous tweetez avec le hashtag, eh ben moi c'est pas compliqué, je reçois les tweets et puis je pourrais les lire à l'antenne et ça c'est plutôt cool. Eh ben c'est parti, on va commencer l'émission. On va commencer avec une info, je veux dire. Ah bah oui. Ça vous manquait, hein? On peut pas commencer une émission sans info. Sans info, c'est ça. Sinon on est gêné quoi. C'est ça. On n'est pas bien. Donc il faut une première info pour commencer cette émission. Première info donc pour commencer, Quick. Vous connaissez tous Quick. Oh, Le bah fast-food. oui. Le fast-food, exactement. C'est aussi comme ça que ma copine m'appelle quand je suis au lit. Mais à part ça, Quick, c'est ça. J'ai pas compris pourquoi, tu vois, je cherche encore, mais bon. Donc Quick a annoncé que désormais, les sodas seront consommables à volonté chez eux. C'est vrai? Ah. Ouais, et ça marche aussi pour l'eau plate, qui disait. Ah Bah heureusement. évidemment. Effectivement. Moi, je trouve ça sympa. Mais alors, du coup, il y a une polémique qui tourne autour de ça, notamment par des associations de nutrition et tout. C'est que comme les sodas sont à volonté, Oh là là. du coup, forcément. on va grossir. Mais attends, c'est pas tout. Ils ont poussé l'analyse plus loin. Ils ont été dire que le sucre, c'est un truc en fait qui rend ta sensation de faim floue. Donc, tu ne sais pas si tu as faim ou tu as pas faim. Donc, tu vas racheter des frites. Et du coup, bah Quick, ils vont se faire leur beurre là-dessus. Emma. Je suis pas forcément d'accord parce que quand on voit par exemple au KFC, bon on a cité Quick, on peut citer KFC. Bah oui. Il y a cette formule là où on prend un gobelet et on peut aller se resservir autant qu'on veut. Sauf que on mange tellement à côté qu'à la fin on n'a plus soif. Donc en fait c'est un peu je t'attire pour que tu viennes manger chez moi, mais au final je t'entoure. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moins t'as la boisson à volonté, quoi. Ouais. Et ça c'est cool. En général tu vas te resservir parce que c'est à volonté, mais t'as plus soif en fait. Ouais, c'est vrai, t'as du mal à le finir le verre. C'est ça. T'as du mal à le finir. C'est de la gourmandise. Exactement. Voilà, donc c'était l'info de Quick qui va mettre les boissons à volonté. À quand McDo? Ah Peut-être bah. si McDo le fait, mais alors là, ils vont attirer encore. Bon, je sais pas s'ils ont besoin d'avoir plus de monde déjà parce que c'est toujours bondé, mais. C'est À le part ça, jour c'est où cool. c'est le jour où ils vont faire de la livraison que ça va être. Ah bah, à oui, McDo là, à domicile, c'est clair. Des t'imagines? hangars de partout avec plein de scooters dans tous les sens. Non, t'imagines, ils feront comme Amazon. Il y a quelques semaines, Amazon qui avait annoncé faire des livraisons avec des drones. Ah ouais? T'imagines? Ouais, et t'imagines, enfin ils veulent faire ça. Pour l'instant, c'est pas Un encore en Mac place. drone. Hein. Mais t'imagines un Mac drone, t'as un drone qui t'apporte au McDo chez toi en une génial. demi-heure. Ça serait juste génial. Mais ça serait génial. McDo, si vous nous écoutez,
pensez à l'idée, réfléchissez-y, on tient peut-être un concept là. Comme ça, on ne se lèvera même plus de notre chaise. Même Voilà, plus d'exercice exactement. physique pour aller chercher le McDo. Exactement. C'est ça le futur, c'est ça. On deviendra ça. encore plus gros et on mangera encore plus de McDo. Voilà, donc du coup, vous écoutez les Chacals, on va revenir dans quelques instants, ça sera Montmartre, et puis on va revenir juste derrière, on a du courrier à lire ce soir Alex. Ah oui, mais toutes les semaines, on a du courrier à lire. toutes les semaines. De mon ami Danny Forwright. Exactement, ça sera juste après ça, ne bougez surtout pas. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. C'est exactement ça, c'est le numéro exactement auquel il faut nous écrire 07 712 08 9 10 pour envoyer tous vos SMS. On a du courrier à lire, Alex. Bah oui, on a du courrier à lire. On a du courrier, exactement. C'est parti, je te mets ta petite musique, on y va? Ah oui, ma petite musique country, c'est gentil. Voilà, la meilleure musique qui soit peut-être pour faire une chronique comme ça. Pour parler de mon ami Danny Forwright, donc qui est le chanteur d'un grand groupe que naturellement personne ne connaît en France, qui s'appelle Long Live My Dead Horse. Oui. Et alors, chers auditeurs de Futur Radio, je reçois déjà des lettres de haters qui me disent non, c'est un personnage que tu as inventé, le fruit de ton imagination, n'importe quoi. Je vous le présenterai un de ces quatre, ce cher Danny Forwright. Ah bah oui. Et alors du coup, il m'a écrit une lettre cette semaine, une très belle lettre que je vais vous lire, donc à nouveau avec ce si bel accent du Kentucky. C'est un accent très particulier, hein, c'est écrit sur la lettre. Hein. On lit l'accent sur la lettre, quoi. On lit, c'est ça, la lettre avec l'accent. Exactement. Je l'avais dans le désordre. Alors, ça commence comme ça commence souvent de la même manière. Hein. Très cher Alex, je t'écris au beau milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée, parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le groupe du Governor. Donc ça, c'est vraiment sa signature. Hein. Oui, effectivement. Au moment de partir au Kentucky Post t'envoyer la lettre de la semaine dernière, je remarquais que le drapeau rouge en forme d'onion ring de ma boîte aux lettres était relevé vers le top. Je faisais donc une pause afin de consulter le lettre que m'avait envoyé un certain monsieur Prospectus, sûrement un Chicano des quartiers latins. Ce brave hombre m'avait personnellement, et j'en suis flatté, envoyé la description d'un site de rencontre qu'il avait lui-même créé. Enfin, il me semble que c'était un site de rencontre parce qu'il y avait plein de photos ladies différentes sur sa lettre qu'il était d'ailleurs possible d'acheter. C'est quand même pas vraiment le même pays que nous, hein. Ah bah oui, effectivement, ça je te le fais pas dire. Acheter une femme, voilà un gringo qui a tout compris aux bases des USA. Je me décidais donc parmi de nombreuses femmes au choix et leurs noms affriolants. Ebony, Deep Throat, Minor. Mais mon choix se porta cependant sur la bien nommée Ginger, sûrement par rapport à Chicken Run qui a bercé le cœur de tous les habitants de Kentucky. Évidemment. Sûrement une contorsionniste d'ailleurs, puisque je l'ai reçue 15 jours plus tard dans une toute petite boîte en carton. Allons donc. God damn it, elle était si plate qu'on aurait pu me l'envoyer par fax. Heureusement, la pompe était fournie. Eh bien, mon cher Alex, cette Ginger est sans doute la femme la plus inintéressante que j'ai pu rencontrer. Aucune conversation, nul aux échecs, aucun appétit, aucune maîtrise du balai et de la casserole, mais une hygiène cependant irréprochable, ce qui est à noter chez une femme rousse. Bah tiens. En tout cas, le vente par correspondance, c'est fini pour moi. Je te présenterai Ginger si jamais tu passes au Kentucky, mais la prochaine fois que me prend l'envie de trouver le grand amour, je ferai comme tous les grands romantiques de cet état et j'irai au Peep Show, le vrai rassemblement des grands cowboys, car comme dit le prophète Trace Atkins, ladies love country boys. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forwright de Long Live My Dead Horse. Génial. Mais tu sais quoi, j'ai même envie de l'applaudir cette lettre. On l'applaudit. Allez, applaudissons Danny Forwright. Exactement. Bon, même s'il est complètement stupide, hein, oui, mais c'est quand même un brave homme. Bah, disons qu'il a du mal à comprendre, j'ai l'impression, ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est ça, mais il vit dans son petit monde, mais c'est bien. Un peu isolé. Bah, ouais. c'est bien, mais au moins. C'est innocent comme ça. C'est ça, on découvre un petit peu ce qui peut se passer dans sa tête. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est plutôt drôle. Voilà. Danny Forwright, on le retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau courrier. Oui. Le nouveau courrier toutes de les Long semaines. Live My Dead Horse. Voilà, qui nous vient du Kentucky. Kentucky, le pays du poulet frit. Exactement. On parlait de KFC tout à l'heure. Bah oui, bah tiens. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Alors, pendant cette émission, j'ai pas dit de quoi on allait parler. Décidément, on pourrait presque me fouetter pour ça. Alors, vous devriez. Bah oui, mais non. Alors, de quoi nous allons parler? Eh bien, je vais vous poser une question. Parce que figurez-vous que l'autre jour, j'étais à la boulangerie. Et alors, question toute bête. J'ai hésité en fait entre le pain au chocolat et le croissant. C'est le choix cornélien de tous les dimanches matins quand tu vas chercher ton pain au chocolat ou ton croissant. C'est ça. Mais alors, du coup,
moi, j'ai choisi le pain au chocolat. Mais j'aurais pu prendre le croissant. Ah. Mais alors du coup, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes plutôt pain au chocolat ou plutôt croissant? Qu'est-ce que c'est que cette question connotée Comment ça? Non, rien. Un pain au chocolat, c'est un croissant avec du chocolat dedans. Donc, oui. De base, c'est quand même tout bénef, quoi. Ouais, mais le croissant a plus le goût de beurre que le pain au chocolat. Ouais. Ouais, mais le pain au chocolat a plus un goût de chocolat quand on y réfléchit. Oui, bah c'est sûr. Mais après, reste à savoir. En gros, Chacun ses goûts, donc c'est ça. La question revient dans ce cas-là à dire, est-ce que tu es plutôt chocolat ou plutôt beurre? Alors du coup, et pourquoi pas un croissant et un pain au chocolat? les deux, Bah voilà. oui. ah oui, Pourquoi se prendre mais la tête? ah bon, ok, je refais ma question. D'accord. T'as que 80 centimes sur toi. Ah oui, là du coup. Alors du coup, t'achètes lequel? Ah non, le pain au chocolat. Le pain au chocolat pour toi. Emma. Moi, ça dépend du moment de la journée. Si c'est pour un goûter, pour voilà, goûter. comme ça sur le pouce. Oh, Emma, elle fait des goûters. Oui, je vais des goûters. Et ben, ça va plus être un peu au chocolat, mais si c'est par exemple pour un matin que j'ai l'opportunité de mettre, je sais pas, du Nutella, de la confiture dedans, bah là, je vais peut-être plus prendre croissant. Alors c'est vrai que le croissant, il a l'avantage, c'est que tu peux le garnir comme toi Voilà. tu veux. Tu peux mettre du Nutella dedans si t'as envie pour en avoir. C'est ça le problème. Si tu achètes dans la boulangerie, tu marches dans la rue, t'as pas forcément de Nutella sur toi. Ah non. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai trouvé personne qu'en avait sur lui. Hello, t'as pas de Nutella? C'est ça. Alors un croissant, tu peux mettre de la confiture, mais tu peux aussi faire des croissants au jambon. Ah oui, après tu très peux bon, les détourner. croissants. Alors qu'un pain au chocolat au jambon, ça doit être moins bon, je pense. Ouais, ça doit pas être terrible. Alors, Très vrai. donc du coup, alors on a pain au chocolat pour Alex, moi plus pain au chocolat. Bah, j'avais pris un pain au chocolat finalement. Et puis Emma, ça dépend du moment Ça de la dépend. journée. Ouais. Mais si tu devais faire un choix, choisir entre les deux. Il faut un choix. Pain au chocolat parce que je suis très gourmande. Pain au chocolat. On est tous pain au chocolat ici, hein, manifestement. Vous pouvez nous le dire aussi si vous aussi, hein, vous êtes plus pain au chocolat ou croissant, si vous voulez. 07 712 08 910 ou sur Twitter #Futur Radio pour nous envoyer vos tweets. On les lira bien sûr à l'antenne. Ah bah, Bah oui. évidemment. Évidemment, sinon ça sert à rien, en fait, ouais. Voilà. Et pense à demander son avis à Damien quand il arrivera, parce que Bah je suis oui. sûr qu'il a un avis très pointu Ah sur oui. les questions. Damien qui ne saurait pas tarder justement, qui va pas tarder. Vous inquiétez pas, il est là. Enfin, il va arriver. Il va arriver. Il et- pourra pas manquer la nomination qu'il a faite la semaine dernière quand même. Ah oui, il va pas se rappelons-le. permettre de rater un truc comme ça. Rappelons-le que la semaine dernière, Damien s'est mis à poil. Ah, c'est bien, on peut en parler, il est pas là. Donc Bah, ouais, bah là on a le droit de dire ce qu'on veut. hein. exactement. Enfin, Donc il s'est mis à poil, c'est un grand mot quand même. Hein, parce il a que- montré une fesse. À demi-poil, allez. À demi-poil. il a montré une fesse. Écoute, c'est toujours ça. Et C'est du vrai. coup, il a nominé toi, Alex, pour le Ouais. Face Bucket Le Challenge. Face Bucket Challenge, ouais. Il a nominé, il m'a nominé moi. Oui, toi-même. Il a nominé quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui c'était. C'était un bah... des... Ah si, c'était pas Valentin de la Piawar. Ah, peut-être bien, ouais. Ah, peut-être bien. certainement, ouais. Il me semble que c'était ça. Peut-être bien. Bah, on lui demandera au pire quand il sera revenu, hein. Voilà. Mais du coup, bah, nous, en fin d'émission, Alex, tu sais ce qui nous attend. hein. Mais il fait beaucoup plus froid que la semaine dernière, non? Énormément froid. On verra. On verra, Ah. écoute. On verra. On nous encourage, hein, derrière, hein, dans... Ouais, bah ouais, il y a une armée de pouces en l'air qui se lève là. C'est ça, exactement. On a SMS 07 712 08 910 Mathias qui nous dit hello, je viens de Bordeaux et je ne suis ni pain au chocolat ni croissant mais chocolatine. Alors, Ah parlons-en. Il y a toujours des détracteurs là avec leur putain de chocolatine. Les chocolatines, parlons-en. Non, je suis désolé, chocolatine devrait être à bannir du dictionnaire, à bannir de Wikipédia, de l'internet même. Du monde, les gens doivent oublier ça. C'est ça, mais alors- prennent un petit laser de Men in Black et pouf, plus rien, plus de chocolatine. C'est ça, on va se faire lyncher par tout le sud-ouest de la France, mais c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Non, mais cette bonne guerre, c'est une guerre déjà qui a quel âge cette guerre-là? C'est depuis des temps immémoriaux. Bah, depuis le temps du crayon bois et du crayon gris, hein. Et ça, Du crayon bois et crayon gris. Ah oui, d'accord. À Nantes, Ah on dit oui, un bah crayon oui. gris. Bah Ah, comme non, les moi, je sacs dis un et les crayon bois. poches. Ah oui, alors parlons-en aussi des sacs. Sac pochon ou poche? Parlons-en des sacs. Sac pochon ou poche, Alex? Ça dépend, pour mettre un pain au chocolat ou une chocolatine. Pour aller faire tes courses. Ah bah Un sac. mais ça dépend, pour acheter des crayons de bois ou des crayons gris. Tu te démerdes. C'est D'accord. quoi? Un sac. Un sac pochon. Un sac à poche. Un sac, pas un sac pochon, un sac. Un sac Bah, pochon. ouais, ça, non, mais il y en a qui disent des poches. Mais oui, ou des bourses aussi. Des Oh, bourses? Mais Oui. bon, ça vient du sud pour le coup, hein. Non, en Vendée, c'était aussi. Ah oui, non, mais d'accord. En Vendée, je connaissais une fille qui disait une bourse. Une bourse, d'accord. Ouais. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Moi, j'en ai deux, des bourses, hein. Ah, Des boursins. Des bourses.
C'est vrai qu'on peut parler longtemps, mine de rien. On se chamaille sur des mots, mais c'est pas possible. oui. Monsieur de bonne guerre. C'est comme tu dis. la, ouais. Mais voilà, c'est ça. Ne vous en faites pas, hein. Ok. C'était le mot qui va résoudre toutes les guerres. Ne vous en faites pas. C'était le moment bouddhisme. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tiens, on va écouter Shakira et Rihanna. Cool. Eh ben oui, pourquoi pas, ils ont fait un duo. Ouais. Et puis on va revenir après, j'aurai encore d'autres infos pour vous. Et ça c'est cool. Comme toujours. Ouais. Comme toujours, je suis là pour vous, j'ai vos infos. Des infos insolites, c'est moi. Des infos qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien, c'est moi aussi. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure aussi, on aura le top 3 des infos qui vous permettront de vous coucher moins bête ce soir. Ah ouais, ça Et ça, c'est génial. moi aussi. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit non plus, mais il y aura aussi les boulets du web et puis le fake pas fake. Ah ouais. Bah c'est pas toi là. Non, c'est pas moi. Tout ça, ça arrive tout à l'heure, donc restez bien avec nous. Tout de suite, on s'écoute Shakira et Rihanna. Voilà, ça commence, il y a un petit coup de guitare qui part, et puis on revient juste après ça, bougez pas. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, c'est bien nous sommes les Chacals, on est là, et Damien vient d'arriver, bravo. Bravo. Ça y est, il est là, il est parmi nous, t'es en place, ça va? Ça va. Oui, ça va. Alors attends, Le temps de s'installer. voilà, installe-toi, c'est bon, t'es prêt, t'es là. Je suis là. Tu es là. Alors attends, on t'entend à peine, voilà, c'est bon. Vas-y. Ah, je suis. Non. Ah non, t'entends toujours pas. Bah c'est pas grave. Écoute, installe-toi. On va voir après. Hein. On est à la cool. Damien, il arrive en plein milieu d'émission. Il mériterait d'être fouetté pour ça. Ah, ouais. Bah oui, c'est ça. Ah, là, je crois qu'on m'entend. C'est ça. Oui, Bravo. voilà. On peut l'applaudir. Alors, vous savez que je suis arrivé en mode hyper rapide. Je me suis C'est-à-dire garé, j'ai frotté mes roues contre le trottoir. Ah. Vous avez pas entendu un bruit, non? Non, ça va. Bah, on a entendu le bruit de Diane en train de rire. De s'écrouler par terre. Non, en fait, je suis arrivé genre hyper rapidement. Je me suis garé, mes roues elles ont frotté contre le trottoir. Mais un bruit énorme. Je crois que j'ai peut-être crevé un pneu. On sait pas. Ah bah écoute, tu verras en repartant tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour vous, En tout cas, chers auditeurs? Vous m'avez bien manqué en tout cas. Oh bah Ouais, oui, ouais. mais toi aussi tu Toi nous as aussi. manqué. Oh là là. Eh alors du coup, pain au chocolat ou croissant? Bah figurez-vous que je vous écoutais quand même dans la voiture parce que Ah. je suis quand même un petit peu corporate et Waouh. alors moi non je suis plus en fait je suis vraiment croissant mais dans le sens où mais mais non. non mais je rejoins Emma qui a avec dit moi. tout à l'heure que au moins le croissant tu mets ce que tu veux dedans. C'est ça. D'accord. Voilà et j'aime bien les pains au chocolat mais l'avantage du croissant c'est que tu peux mettre 2 tonnes de Nutella dedans si tu veux enfin C'est pas faux. ouais. Et moi qui aime le Nutella, ça me va. Ah bah voilà, pour ça je préfère le croissant. Je faisais un truc, mais ça va peut-être tous vous écœurer. Un C'est-à-dire croissant, mais le meilleur croissant du monde, par contre, faut aimer ce qui est bien gras. Ah, vas-y, balance. Alors, le croissant est déjà plein de beurre. Ouais. Et bah, tu rajoutes du beurre et tu mets du Nutella au-dessus. Mais non. Mais c'est juste un délice. Avec ça tu prends 3 kilos. Mais c'est ça. Mais c'est Juste juste. avec un croissant. Oui, oui, c'est du paradis, quoi. Croissant au gras. Mais c'est trop bon. Bah écoute, tu sais quoi, moi je garde mon pain au chocolat. C'est plus Je light. vous ferai goûter les autres. Ouais, c'est plus light d'un coup mon pain au chocolat. Ah bah oui. Évidemment. Bon alors ça va toi? Mais ça va très bien, ça va très 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 bien. J'ai hâte de reprendre l'émission avec vous quand même. Comme tu vois, comme tu as peut-être entendu, du coup aujourd'hui on est le 12 septembre, c'est l'anniversaire Ah de oui, plein de non, j'ai monde. entendu tous les gens, c'est bon. Mais c'est pas le tien, Non, malheureusement. non, moi c'est au mois de mai, on a le temps. C'est ça. Alors du coup on se demandait, oui, tout à l'heure, on parlait du Face Bucket Challenge qu'il va falloir qu'on fasse avec Alex. Oui, tout à l'heure. c'était bien Valentin. C'était bien c'est bien Valentin Valentin. qui a été nominé. J'ai une Ok. bonne mémoire. On avait un petit doute. Oui, j'ai entendu. Non, c'est bien Valentin. Bah écoute, Valentin de l'Happy Hour, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on ne fera pas le Face Bucket Challenge tant que Valentin sera pas là. Hein. Ça va être un peu compliqué, là. Ouais, non, vous le faites. c'est comme ça, c'était la règle. Vous le faites en premier et après Valentin le fera. Ouais. Parce que vous êtes juste à côté là, faut en profiter. Mais si on le nomine après avoir fait le Face Bucket Challenge, est-ce que ça voudra dire qu'il devra le faire 3 émissions de suite? Ah bah on peut essayer. Bah et pourquoi pas? Je le nomine, tu le nomines et boum. Et voilà, et comme ça il devra le faire 3 fois. Le pauvre. Le pauvre, c'est ça, pauvre Valentin. Il va nous détester après. Là, c'est sûr. C'est ça. Allez, comme Damien vient d'arriver, bah j'ai une info pour vous. Ah. Alors, info de ouf, de dingue, de ce que vous voulez. Peut-être pas de dingue autant, mais la biographie aujourd'hui de Jean-Jacques Goldman est sortie en bouquin. Mais mais Chris, Quoi? mais c'est une info de malade. Et alors du coup, le livre s'appelle donc Le Mystère Goldman, et ça parle de ses débuts difficiles, des drames qui sont arrivés dans sa vie, de sa relation amoureuse avec François Hollande, des croissants à porter à Jules de Gaillet. Ah oui, Attends, d'accord. j'ai dû me planter une note, excusez-moi. Non mais du coup, bah si ça vous intéresse, hein, Jean-Jacques Goldman, un grand monsieur de la chanson, qui Je marche tout seul. même si les chansons ne vous plaisent pas, parce que vous avez le droit de ne pas aimer, au moins
Il a écrit beaucoup d'autres chansons pour d'autres personnes que vous aimez peut-être. Sans peut-être que vous soyez au courant d'ailleurs. En fait, c'est lui en fait qui a fait toutes les chansons françaises. Ah oui, non mais sans de base, exception. donc c'est vrai que c'est plus ou moins lui qui récupère tous les droits d'auteur en fait. C'est ça, et même quand il pète, il trouve son slip, c'est Jean-Jacques Goldman. Ah, bien sûr que c'est lui. Bien Exactement. évidemment, ouais. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, le bouquin de la biographie de Goldman, ça sort aujourd'hui en bibliothèque, en librairie pardon. Si vous Ça peut sortir aussi en bibliothèque. voilà, ils ont si le vous droit, voulez mais- juste l'emprunter et le rendre après, et ben voilà, si vous voulez, vous allez en bibliothèque. Je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une bibliothèque enfin. Je m'énerve. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant que Damien vient d'arriver, En fait, j'ai l'impression que vous avez attendu que j'arrive. J'arrive à ça, 23 ça y est, heures. l'émission. C'est ça, en fait, on essaie de combler jusqu'à ce que... l'émission démarre quand toi C'est t'arrives. arrivé. D'accord. Ok. Et du coup, comme tu viens d'arriver, on va jouer à un jeu. Ah. Peut-être repartir en fait. On va jouer à un jeu que j'ai nommé très sobrement hipster, mainstream ou old school. Ah, ça a l'air d'être sympa. Le but du jeu, c'est pas compliqué. Je vous propose quelques situations. À vous de me dire si vous trouvez ça hipster, mainstream ou old school. Ok. Alors peut-être que pour nos chers amis les auditeurs qui seraient pas à fait. trop à l'aise avec ces termes-là, Peut-être qu'on pourrait les rappeler. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Eh bien, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire hipster, Alors, Alex? Hipster, c'est un terme anglophone, premièrement. Déjà. C'est un terme absolument... Je crois que les auditeurs décrochent. Abrège. Oui, alors bref, c'est une manière d'être à contre-courant, de faire plus ou moins... Voilà, de faire des choses que pas comme les autres. Ouais, de faire des choses pas comme les autres pour le plaisir de se démarquer, mais que ce soit vestimentairement parlant ou musicalement parlant, Voilà, ou- lunettement parlant, capillairement parlant. De beaucoup de choses. Le Moustachement hipster, parlant. je qualifierais ça d'un clochard avec un Macintosh en fait. C'est plus ou pas moins. bête. C'est un très bon exemple. Ça aurait, les pu être, ennemis, excuse-moi. ça aurait pu être dans les situations que je proposais. Ça, être un clochard et avoir un Macintosh. D'accord. c'est Et qui hipster. sont les ennemis directs du coup des mainstream. Alors les mainstream ils puent, ils écoutent la radio, ils regardent la télé. Ils font en fait, ils sont dans la Ils font ligne comme- droite, quoi. ils sont dans la ligne droite. Ils Voilà. trempent leur croissant dans leur chocolat au lait le matin, ça. des choses comme ça. Alors que le hipster, lui, il va tremper son croissant dans du coca au lait. Voilà, c'est ça. Dégueulasse. Hipster. Et le old school, en fait, eh ben, il est resté à la vieille époque. Il a 10 ans de retard. Lui, il mange ses biscottes au beurre et à la confiture, quoi. Voilà. Dans un bol d'Osmax. Allez, s'il vous plaît. Du coup, je vous propose 5 situations. Première situation, un mec qui porte une chemise à fleurs, mais des petites fleurs. Oh, Ah, Alors plutôt mainstream, hipster ou old school? old school. complètement old school. Old Oui, school. old school à mort. Old school. Bon bah à l'unanimité, old school. Deuxième situation, rouler en Vespa. Alors Vespa, c'est les vieux scooters là. Mainstream. Ouais. Mainstream? Ah bah tous les lycéens ont un Vespa. Non, pas forcément. C'est des scooters d'autres marques quoi. Mais le Vespa, c'est le Vespa quoi. C'est Pour moi, italien, pour moi, ça revient. Moi, je pense que, enfin, Tu dirais hipster toi? Ouais, je dirais hipster. Ouais. Emma? J'hésite entre hipster et mainstream, en fait. D'accord. Euh, Ah bah, faut allez, choisir. hipster parce que voilà, c'est un peu, ça sort un peu du lot quand même. D'accord. Numéro 3, cuisiner et manger des topinambours. Déjà, le mot tampinambour, c'est old school de base. C'est pas, ouais, mais ça revient ça aussi. Donc, est-ce que y a pas un côté Non. Pas donc pour- old school pour toi, Oui. Alex? C'est juste complètement con. Après. On n'a Non. pas demandé si c'était con. Oui, faut rester objectif. Excuse-moi. Non, hipster quoi. Hipster, Emma? Old school. Old school, d'accord. C'est les vieux qui mangent ça. Ouais, d'accord. Allez, numéro 4, avoir une collection complète de vinyles. Ah. Alors, Bah c'est la quintessence du old school ça. old school, d'accord. Oh, je sais pas, ça revient un peu. Là. Oui, ça revient. Ça hein, fait les 10 ans de vinyles. retard. Oh, mainstream, je pense. Mainstream, Ouais. Emma? Et bah, hipster, comme ça. Ah bah voilà, comme ça, un avis différent. Tout pour tout le monde, je finis ma phrase en morceaux. Et puis dernière proposition, c'est un petit bonus. Attention, hipster, mainstream, old school, Francis Lalanne. Old school. Bon bah à l'unanimité. Has-been. Ah, ouais, carrément. Ça, c'est encore après old school. En fait, va, ouais. on pourrait presque dessiner une roue sur laquelle t'aurais hipster, mainstream, old school, has-been. Et quand c'est has-been, ça revient à la mode, mais que d'abord pour les hipsters. Ouais, Après, ça redevient vraiment, mainstream et il y a un roulement comme ça. Bah Et il oui, y a un parce que roulement. du coup ça devient tellement à la mode chez les hipsters que du coup ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est là que ça devient mainstream. Ouais. Exactement. C'est ça. Et après, c'est tellement passé que bah ça devient old school. Voilà, donc et la boucle est bouclée. Exactement. Bon bah du coup, je pense qu'on a plutôt bien débattu sur ce hipster mainstream old school. On va se le refaire d'autres fois. Et proposez-nous par SMS ou Twitter, Facebook, Voilà, des 0 situations. 07 712 08 910 par SMS si vous voulez nous proposer des situations et puis nous on répondra derrière si c'est plutôt hipster mainstream old school.
Ouais. Et voilà. Et On a voilà. un petit peu la science infuse, donc bon, on peut se permettre. Voilà, on peut se permettre de juger les gens comme ça sur ce qu'ils font et mais c'est ça nous, qui est drôle. on juge tout le monde, on est des chacals en fait. Ah bah oui, et bien fallait-il le rappeler. On se cache derrière notre micro, personne viendra nous taper ici, on est tranquille, hein. C'est ça, on est enfermé à clé, c'est ça qu'il faut le dire. Donc Ouais. même si vous voulez venir nous taper, faut déjà trouver la clé. Et la clé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mise dans les fesses de Damien. Et ouais. Voilà. Bon, Et là. ils sont pas très difficiles à trouver non plus. Mais elles sont au chaud. Mais Allez, on va s'écouter tout de suite Imagine Dragons. Yeah, et ça c'est plutôt cool. Et puis on va revenir juste après. Ne bougez surtout pas, c'est Futur Radio, on est les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, bien sûr, et n'hésitez pas bien sûr à nous appeler 01 83 62 07 48. Je peux le faire à l'envers, 48 07 62 83 01. Je peux même inverser tous les chiffres, 8 4 7 0 2 6 3 8 1 0. Je peux même les mettre dans le sens que je veux, 83 07 62 01 48. Mais le seul qui fonctionne, l'unique, 01 83 62 07 48. et est-ce que tu serais capable de le faire sans la fiche devant tes yeux, espèce de sale escroc? Oui, je peux le faire. Je regarde, je ferme les yeux. Ok. 01 83 62 07 48. Ok, à l'envers. À l'envers. 48 07 62 83 01. Mais il est très très fort. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai la mémoire des numéros de téléphone. D'accord. Donc ça marche pas, tu vois. Mais tu pas peux- des visages et des noms. Non, par contre, ça, j'ai un vrai problème. J'ai un gros problème de mémoire de visage, et de nom, et généalogie surtout. Généalogie. Ah mais faut te dire que moi tu vas me présenter une personne de ma propre famille, Ah. je suis capable de dire où est-ce que je t'ai déjà vu toi. Mais Ah oui, c'est terrible. vrai, à Noël de l'année dernière. À Noël de l'année dernière. Ah oui. Non mais si, tu si. dirais ça. Ah oui, d'accord, oui, exact. Voilà, donc du coup, ça y est, Damien est revenu, j'ai repris ma place. On est dans le bon ordre. On est dans ça. le bon sens, on est. Quelle idée de être en retard aussi, hein. Bah oui, hein. Alors, non mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il le fait exprès, bien évidemment. hein. Bah oui, hein. Il prend bien son temps, allez. non, mais- Oh là là. Allez, je me fais un petit créneau, tranquillo. En frottant le trottoir. Non, mais, Évidemment. Une petite douche, un café, mais c'est attends, parti. il a. Attends, je crois qu'il a foutu une feuille sur la portière de ma voiture. Oula. Je veux une feuille sur ça, la qui porte ça de ma voiture là. Qui ça? Je sais pas. Qui ça qui a... Bah je sais pas qui a mis une feuille, mais bah, je va sais que voir. c'est Johan. Va voir ce que c'est, je sais pas, fais quelque chose, mais. C'est Tiane, je sais pas. D'accord. Alors, du coup... Attends. alors, je crois que l'intéressé... Monsieur le Président. On a un appel pour Damien là. Bah, elle vole la feuille. Il y a un truc, oui, je sais pas. On m'a dit qu'il y avait une voiture à vendre. Ah, une voiture, Voiture à vendre. Pas cher. Et t'as mis quel numéro? Ah le tien. Évidemment. Alors, ça serait marrant, tu sais quoi, tu vas aller prendre le papier en photo sur ta voiture. Oui. Et on va le mettre sur le Facebook de Futur Non mais Radio. non, je vais pas faire ça parce qu'il y a mon numéro de téléphone. Oui, non, mais on floute. Si avec le numéro, mais attendez, je vais aller chercher le numéro. Il est vraiment au petit soin pour nous. hein. Faut pas se sentir obligé, hein. N'hésitez pas à demander. Hein. Bien sûr. Bah écoute, va prendre tout de suite là. Allez hop. Bah, dépêche-toi, elle va se faire acheter entre temps, Damien. Bah oui. Alors, Mais non, mais j'irai après. La musique. J'irai après pendant la musique. ouais, c'est ça, mais on retient, t'inquiète pas, on retient. Ah, ouais. On retient. Est-ce que tu peux refaire Je sais pas ce que c'était. J'aimerais qu'on isole ce petit moment. Voilà, parfait. Ça peut servir, mais à n'importe quelle situation. 21h46, retenez bien cette heure-là. À 21h46, le 12 septembre 2014, Damien a fait. Et il le fait à la perfection. C'est génial. Alors, petite info pour vous. En Belgique, ça se passe en Belgique. Il y a un détenu multirécidiviste. Alors ça, incroyable. Ah bah attends, j'ai pas fini. Non, vas-y. Pour vol, qui a refusé de sortir de prison. Et alors en fait, il y avait une raison à cela. Et alors qu'il devait se présenter à son procès en fait. Alors Alex, vu que tu connais l'info, tu te sais. Oui, bien sûr. Alors Emma. Il est tombé amoureux d'une gardienne de prison. Ou Non, gardien de Ça pourrait être sympa, Oh, mais les non, c'est pas ça. Damien. J'en sais rien du tout. D'accord. Eh ben, je vais vous donner la réponse. Parce que Alex, du coup, toi t'es hors jeu. Ça se passe en Belgique, hein. Ça se passe en Belgique. Ça Ah, a dit c'est avec parce que les frites sont bonnes à la cantine. Bonne réponse. Non. Eh ben justement, c'était le jour des frites. Et du coup, il ne voulait louper ça sous aucun prétexte. Donc il a préféré demander à son avocat de le représenter au procès.
Et au final, il a écopé d'une peine de 20 mois de prison pour son dernier vol. Bah, il va avoir le temps de me remanger des frites. Ah bah là, il est tranquille. Il est content. C'est quand même ouf, quoi. T'as envie de rester en prison juste parce que c'est le jour des frites. Surtout dans un pays où t'as juste à taper dans un arbre pour en voir tomber des frites. T'as des frites en fait là-bas. Bah c'est ça, des frites. Mais du coup, alors Alex, toi qui fais bien le belge. Alors j'aimerais bien rester, c'est le jour des frites, mais dis-moi 20 mois de plus. Génial. Mais Alex, mais l'accent belge, mais tu le tiens à la perfection. Bah ils sont sympas les Belges. Ah mais oui, mais ce sont nos amis les Belges. Si Bah, vous c'est nos cousins. Vous savez quoi, si vous nous écoutez de Belgique, appelez-nous 01 83 102 07 48. Et essayez de faire l'accent français. Ah oui. Voilà, essayez pour voir si vous pouvez parler français. Et racontez-nous des blagues sur les Français, parce que nous on connaît plein de blagues sur les Belges. Mais c'est ça. Je veux entendre des blagues où on clash les Français une bonne fois pour toutes. Mais oui, parce que nous on fait toujours. Eh ben vous savez ce que c'est un Belge entouré de frites? Ah bah c'est une photo de famille. Ah, ah, ah. Ouais, pas mal. Ah tu connaissais pas? Ah non. Et Ah non. pourquoi un Belge il fait de la moto en pyjama? C'est pour mieux se coucher dans les virages. Oh, on est français, on boit du vin rouge, nanana. C'est ça, donc si vous les Belges vous connaissez des blagues sur les Français, peut-être vous avez moyen de nous faire rire. Donc allez-y, par SMS 07 712 08 910 et par téléphone 01 83 62 07 48. Donc n'hésitez surtout pas, allez-y, profitez-en, on veut entendre des blagues sur les Français, on veut à tout prix. Attention, ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. On m'informe que la photo, eh ben ça y est, on l'a, la photo de la voiture de Damien. Donc on va pouvoir la mettre sur Facebook. Non mais s'il vous plaît. Mais si. Alors, il a J'ai raison, pas envie de la vendre, c'est ça le truc. Bah oui, mais non, mais c'est pour l'idée, c'est drôle, tu vois. On dit, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut acheter ta voiture, bah il l'achètera pas. Mais c'est juste pour l'idée, c'est drôle. Très belle voiture d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est. Autoradio, climatisation, siège en cuir. Tu permets que je la vende un peu plus comme il faut. Hein. C'est sûr qu'on parle de la voiture là, parce que je crois que tu parles de la voiture du Tu sais quoi PDG en fait de Même Future Radio. Tu sais quoi, même que l'autoradio, il a un lecteur cassette. Ouais. Oh. J'ai un lecteur cassette moi. Ouais, il est d'une autre époque. Ouais, bah, c'est je ça. suis Ah un bah. petit peu old school. Old school, Old voilà. school. Nouvelle situation, Parfait. bien entendu. Old school. Tiens, bah du coup pour la musique, je change complètement de sujet. Ce n'est pas grave. Dans quelques instants, on va écouter W&W. Alors, je sais pas si on doit dire WW, W&W ou VV ou peut-être Je sais pas, Wawa. tu dis pas, tu l'envoies. Ouais. Voilà, ça sera dans quelques instants. Donc surtout ne bougez pas, on va revenir juste après. Eh ben, il y aura le fake ou pas fake. Non, d'abord, Oh là. je dis des bêtises. Je sais pas ce que. J'ai sauté une ligne. Non, on aura le top 3 des infos pour vous coucher moins bête ce soir. Ah. Exactement. Ça arrive dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Je le rappelle, si vous êtes un Belge et que vous voulez faire l'accent français ou raconter des blagues, 01 83 62 07 Ils vont 40. mal le prendre. Hein. Je viens de tomber sur un site belge avec des très très bonnes blagues sur les Français. Bah écoute, on lira ça tout à l'heure, Bien sûr. si tu veux bien. Et puis on va revenir juste après ça. Ne bougez pas. Eh bah oui, c'est un univers de son en fusion. C'est nous, c'est futur. Ça marche mieux quand on allume les micros, hein, effectivement. On est là, on est les chacals, un univers de son en fusion. Les chacals dans l'univers qui part dans l'espace. Et je rappelle que si les chacals sont dans l'espace, c'est parce qu'ils ont fait un gros prout. Ah oui, c'est vrai. Et qu'ils ont tapé un peu du pied pour Voilà, pour monter la- décoller. Voilà. Exactement. Ça a fait bla. Voilà, oui, parce que rappelons-le également, le chacal fait bla. Le chacal fait blas. C'est le cri du chacal. C'est sa manière de vivre. Allez, c'est parti, c'est parti. Le top 3 des informations qui vous permettront de vous coucher moins bête. C'est parti. Allez, première information, d'après vous, quel âge a le plus vieil organisme vivant sur Terre? Le plus vieil organisme. Bah, un végétal ou animal, tu vois. Quel est le plus vieux sur Terre? Quel âge il a? Encore vivant? Encore vivant. Voyons allez, voir. faut des réponses, faut des Oui, réponses. bien sûr, il faut des réponses. Alors, est-ce qu'on a le droit à des indices? Des indices. Oui, il s'appelle Pando. Quoi? Pando. Pandora. Pandora? Non, pas Pandora. Panda. Pando gazeuse? Pando. Ça fait super longtemps qu'il y en a hein, sur Terre, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Mais allez, dis un chiffre. tant Pandi, pis, on- panda, pando. C'est leur frère en C'est fait. Pando. Alors, celui qui est le plus près à gagner. Oh, moi je dis pas, moi c'est le frère de Pandi Panda. Hein. Non, mais je demande pas qui c'est, je demande l'âge. Ouais, bah pour moi c'est le frère de Pandi. Il a quel âge Pandi Panda? Bah, je sais pas, moi, il a, j'en sais rien. Tu m'emmerdes, voilà. Bon, je crois que Alors, personne n'est prêt à répondre. Si, allez, la sœur de Pandi Panda. Mais qui a rien compris, tu sais. Non, donc, je pense que ça se compte en millions d'années. En Facile. millions d'années. Alors, dis un chiffre. Allez, on va partir sur 12 millions d'années. 12 millions d'années, le plus vieil organisme vivant. Ouais. Ok, Emma. 1 milliard d'années. 1 milliard. Ah ouais. Eh ben, la que- réponse. Je vous la donne. En fait, vous étiez beaucoup plus haut que ce qu'il fallait. 80 000 ans.
Ah ouais, d'accord. Quand même. Quand même. 80 000 ans, faut le faire, hein. À mon avis, on compte les plis, hein, tout va. Et qu'est-ce que c'est qu'un pando? Alors, en fait, le pando, c'est son nom. Ça, en fait, c'est une colonie de peupliers, des arbres donc, qui vivent dans l'Utah aux États-Unis. Ah. Et en fait, en gros, c'est une grande famille d'arbres, mais qui ont tous les mêmes racines. Ils sont tous reliés entre eux par les racines. Alors, résultat, voilà, il a 80 000 ans. Certaines de ces racines ont 80 000 ans, quoi. Voilà, exactement. Vas-y donc, ça en fait un paquet énorme. de... C'est énorme. Alors du coup, deuxième information pour vous. Je rappelle quand même la première, il a 80 000 ans. Ouais. Deuxième information pour vous, le dernier épisode donc de la saison 6 de Dr House n'a pas été tourné comme les autres épisodes. D'après vous, qu'est-ce qui diffère dans le tournage? Hugh Laurie a participé à la réalisation de l'épisode? Non. Emma? Est-ce que tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question. Le dernier épisode de la saison 6 du Dr House n'a pas été tourné comme les autres. D'après toi, qu'est-ce qui a différé en fait dans le tournage de l'épisode? Ils ont tourné en one shot. Non, c'était la semaine dernière. Le dernier épisode. Oui, le dernier épisode de la saison 6. Il y a eu combien de saisons en tout? Je sais pas. D'accord. 8, il me semble. Et ils ont pas tourné plusieurs scènes différentes pour faire plusieurs fins et pour pouvoir un petit peu faire des fins alternatives. Ouais, et pour donner un peu la surprise même aux acteurs et aux ceux qui ont pu voir en fait. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec le 1er avril? Non plus. Non, alors je avec une autre anecdote du Dr House. Je vais vous donner la réponse. En fait, l'épisode, il a été entièrement tourné avec un appareil photo numérique Canon de 2000 €. Ah d'accord. Ah ouais. Enfin, avec des appareils photo pour avoir plusieurs plans différents, mais quand même un appareil numérique. Oui. Et ça, c'est assez extraordinaire de faire. Du coup, moi, j'ai eu envie je l'ai pas regardé encore, mais j'ai eu envie de le regarder. Parce que pour voir justement s'il y a une différence d'image ou pas, quoi. Ouais, d'accord, mais c'était voulu, du coup, il y a un rapport avec le scénario de l'épisode. C'était voulu pour prouver en fait qu'avec la technologie on peut faire des trucs monstrueux. D'accord. Ah oui, placement de produit au passage. Et voilà, et ça fait une belle pub pour le produit finalement. Allez, dernière info juste avant de s'écouter W&W. Le record de vitesse en ski nautique est détenu par le Mexicain Fernando Reina Iglesias. D'après vous, à combien de kilomètres heure a-t-il skié sur l'eau? Déjà, c'est quoi la moyenne quand tu skis sur l'eau? Bah, je sais pas, 70, 80 peut-être. Ouais. D'accord. Non mais c'est pour savoir quelque chose comme ça, ouais, je dirais. 145. C'est précis, 145. 221. 221. Et à ma droite 300. Oh là là. Eh ben le plus près c'est Damien. Ah. Parce que c'est 246 km/h. En fait, oh là là. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'a pas vraiment utilisé des skis ou une planche ou un truc comme ça parce qu'il a fait ça. C'est plus exceptionnel encore. Parce qu'il a pas voulu utiliser de ski, mais ses propres pieds. Ah. Déjà. Ah. Ok. À 246 km/h. Il a plus de pieds là. Et en plus de ça, il était pas tracté par un bateau, mais par un hélicoptère. Ah, d'accord. Non, mais il est taré en fait. Mais il est badass, tu veux dire. Surtout compris les Mexicains, hein, vraiment. Il voulait décéder en fait. C'est. Bah, peut-être, ouais. Ah, mais c'était Machete en fait qu'il a fait le record. Machete, tu sais, le gros Mexicain là, le gros méchant avec sa moustache. Ah non, c'était pas lui. C'était pas lui. Allez, on va s'écouter tout de suite W&W et puis on va revenir cette fois-ci, et je ne me trompe pas, juste après, ce sera le Fake Pas Fake présenté par Damien. Ouais. Qui est bien là, ça y est, tu t'installes, c'est bon? C'est bon, j'ai repris mes petites scènes. C'est bon, allez, donc tout de suite on s'écoute W&W. Vous pouvez bien sûr envoyer vos SMS 07 712 08 910 pour nous appeler 01 83 62 07 48. Le Facebook.com/Futur Radio et puis Twitter.com/Futur Radio pour nous suivre tout simplement. Ah oui. Futur Radio, puis le hashtag Futur Radio, on lit les messages pareil. Allez, tout de suite WW et on revient juste après, bougez pas. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils sont là, ils ont les crocs, les chacals sur Futur Radio. Nous sommes les chacals, nous sommes présents jusqu'à ce soir-là, jusqu'à 23h. On a des SMS qui sont arrivés 07 712 08 910. On a un premier SMS qui n'est pas signé. Je pense que la personne a peur de se faire lyncher. Elle dit Team Chocolatine. Team Chocolatine. Bouh. Ouais. Mais après, si la personne habite dans le sud-ouest de la France, elle a tout à fait le droit. Il est tranquille. Bon, on va pas venir l'embêter chez elle. Non. Ou chez lui. Non. Bah non, c'est trop loin en fait. Sinon, c'est ça. Bah oui. Puis on est des chacals, on est paresseux. Non. Voilà. On va la lyncher avec des pains au chocolat. Et alors du coup, on a Joe qui nous envoie par SMS boire du Sunny Delight, mainstream old school, hipster ou hardcore.
Oh non, c'est pas hardcore, c'est Sunny Delight. comme du miel le Sunny Delight. C'est vrai, alors Sunny Delight c'est le jus d'orange avec le lait dedans, c'est ça? Ah non, ça c'est le Danao. Alors les gens font souvent l'amalgame, mais non, C'est quoi, sorte Sunny d'oasis? c'est une sorte Sunny Delight, d'oasis, ouais, ouais. c'est entre l'oasis et le jus d'orange. Mais alors, j'ai une vraie question. À quoi ça sert d'avoir fait ce produit? Rien. Bah rien. C'est un nouveau goût, c'est un nouveau produit, voilà, c'est commercial et puis voilà, hein, comme tous les produits que tu trouves dans ton supermarché, de Et toute puis façon. c'était surtout vendu dans des bonnes grosses bouteilles en plastique, Ouais, et ça, comme les Américains. Voilà, ça fait très Amerloc et du coup ça plaît. Ça plaît aux gens. Voilà. C'est ça. D'accord. Eh bien, voyez, on est au meilleur moment pour faire le fake pas fake. Oui, Tout à fait. juste Faudrait avant. peut-être répondre au pauvre Joe et dire si on trouve ça hipster, mainstream ou... Ah oui, bah oui, exact. Pauvre bonhomme. Du coup, Damien, tu vas attendre. Ok, non, y a pas de souci. Bah tiens, Damien, hipster, mainstream, old school ou hardcore le Sunny Delight? Je sais rien, j'ai jamais le goût, j'aime pas quel goût ça a, en fait. Enfin, Bah, on te dit c'est à mi-chemin entre le jus d'orange et l'oasis. je sens rien, je sais pas, non, mainstream. Mainstream, Ouais. Emma? Moi je dirais que c'est très hipster. J'ai déjà goûté, ça fait très longtemps donc je sais plus le goût. Mais je trouve que quand t'as ça dans ton panier ou dans ton caddie, Ouais. ça fait Oui. très enfin déjà lui il boit du Sunny Delight, quel la mec. bouteille de jus d'orange qui coûte 4 €, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, n'empêche. Je suis d'accord, ça fait hipster, je trouve aussi le Sunny Delight. Mais rien que pour le plaisir, tiens, j'ai envie de regoûter maintenant. Eh ben, écoute, on verra, on achètera une bouteille la semaine prochaine. Voilà. On goûtera pour vous. On fera un test. On du fera un Sunny comparatif Sunny Delight, jus d'orange, Oasis, Danao. et on va les classer par ordre de... Delight. De meilleurs goûts. Non mais enfin toi il y a un ordre, toi jus d'orange, de plus ou moins Sunny dilué, tu veux dire. Ouais, dilué. Voilà. Ouais. Dilué. C'est le bon mot, c'est le mot que je cherchais. Donc on fera un classement, on essaiera pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Mais on pense à ça. Damien, tu l'as dit ou pas hipster? Oui, j'ai dit que c'était mainstream pour Mainstream, d'accord. Ouais. Eh ben tu sais quoi, c'est ton tour, c'est le fake pas fake. moi. C'est le fake pas fake. Exactement. Genre, Rappelle-nous ce que c'est le fake pas fake. le fake pas fake, ce que c'est? Oui. C'est un petit jeu. En fait, c'est pas vraiment un jeu. Je vais vous donner 3 petites histoires. Ouais. Donc soit c'est des vraies histoires trouvées donc sur internet, sur les sites. Ouais. Donc un petit peu insolites. Ou alors c'est des histoires totalement inventées. Ouais, d'accord. Donc c'est à vous De dire si c'est fake ou pas fake. selon vous, voilà. D'accord. Alors, premier fake ou pas fake. Au Canada, un enfant de 6 ans aurait été perdu dans un magasin Ikea de Montréal. Il aurait été retrouvé le lendemain par les employés. Fake ou pas fake? C'est rigolo. C'est pas ce que je te demande. Je dirais pas fake. Pas fake. Ça a Alex, forcément dû arriver. Pas fake non plus. Ouais. Emma. Pas fake. Eh ben c'était fake. On est des gros nuls. Ouais, mais c'est forcément arrivé. Oui. Mais peut-être pas au Canada. Mais peut-être pas au Canada. Ah, voilà. Non, les Canadiens sont trop sages. Et peut-être que l'enfant avait peut-être pas 6 ans. Hein. C'est ça. Et Ouais. puis nous, on est radio cliché. Exactement. Deuxième, en France, une colonie entière d'escargots aurait été retrouvée morte. La raison, c'est qu'ils auraient mangé des feuilles de cannabis. Ah ouais. Oh bah non, ils sont pas morts. Ils sont stone, mais ils sont pas morts. Bah ouais, C'est des ils ont jamais escargots. été aussi vivants. Bah, je dirais fake. Alex, Oh, je dirais pas fake, c'est joli comme histoire. c'est joli, je sais pas. Emma. Ouais, pas fake. Ça pourrait être sympa. Bah Eh oui. Un escargot, par contre un escargot qui est déjà lent de base, là il est à l'arrêt total. Hein, Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah, C'est c'est peut-être absolument- pour ça. Il est tellement lent. En fait, c'est pas possible d'être encore plus lent. Et du coup, il est mort. Et du coup il est mort. Bah oui, c'est ça, le cœur a arrêté de battre, boum. Voilà. Enfin si, les escargots, enfin bref, c'est encore un autre sujet. C'est un autre débat. Eh ben c'était fake. Oh, mince, on est vraiment alors, Je ne déçus. sais pas ce que fait un escargot quand ça mange des feuilles de cannabis. Ouais. Faudra tester. Voilà. Eh ben, on pourra essayer. On Si ramènera un vous, escargot. auditeurs de Futur Radio, vous avez déjà fait manger des feuilles de cannabis à votre escargot, Déjà, c'est pas légal. Déjà on va appeler la police, oui. appelez-nous. Et on appellera la police après, bien sûr. Oui, évidemment, évidemment. C'est ça. Et dernière info. En Finlande, la Poste donc de Finlande aurait sorti une série de timbres érotiques homosexuels. Ah. Donc c'est une... C'est drôle. Mais en fait, elles sont toutes drôles ce soir. Bah, Ah oui. je dirais fake encore une fois, par contre. Alex, Peut-être un peu trop connoté, quoi. Je suis parti sur le pas fake. Non, allons-y, pas fake. pas fake. Emma, Pas fake. Ça pourrait être très drôle. eh ben c'est pas fake. Oh, mince alors. Enfin, je me suis trompé. Je dis pas ça pour les timbres. Les timbres, c'est drôle, mais. Oh, quelle horreur. Non. Donc, du coup, il y a vraiment des timbres Oui, homosexuels donc, il y a- érotiques. Donc en fait c'est une série de 3 timbres qui ont été édités. D'accord. Donc c'est un homme qui avait fait des œuvres en fait, qui avait fait des clichés de érotiques d'hommes.
D'accord. Et donc la société qui a édité les timbres a décidé de reprendre ces clichés-là pour en faire des timbres. Et c'est plutôt bien apprécié par les gens. Mais ils sont fous, c'est Il y a eu beaucoup de précommandes sur ces timbres avant la sortie. C'est sorti cette semaine. J'ai envie de dire tant mieux. Oui, à quand ces timbres en France? On a hâte. Voilà. Et du coup, en fait, plus les timbres sont de valeur élevée, plus il y a des choses osées ou comment ça se passe? Je sais pas, j'ai pas la photo des timbres. Eh ben, faudrait qu'on... sur le timbre. Pour la semaine prochaine, on va aller en Finlande, on va acheter des timbres, et puis on reviendra vous dire, on a beaucoup de choses à faire pour la semaine prochaine, là ça y est, c'est fichu là. C'est sûr. Après c'est juste érotique, hein, c'est pas... Mais quand même. C'est pas du porno. Non, pour la science. Et pour la science. Il faut juger, exactement, il faut donner notre avis. Mais juste par curiosité, à qui est-ce que t'enverrais une lettre avec un simple comme ça T'imagines aux impôts? Juste pour savoir, hein. Aux impôts, voilà. On voit Imagine le truc. 2 paires de fesses, allez. Ça peut être génial. Ça peut être très mal pris. Oui, ils peuvent se vexer. Bah en même temps, Bah, en même temps, c'est sûr que c'est un peu connoté. oui, c'est ça. Mais surtout quand on parle des impôts. Ça J'ai envie de s'engage dire pas. ça. Bah écoutez, si vous travaillez aux impôts et que vous avez déjà reçu des timbres, vous connaissez le numéro, c'est le numéro de téléphone 01 83 62 07 48. Voilà. Et vous pouvez bien sûr nous appeler pour en parler, parce qu'il faut en parler. Il faut en Ça. parler. Il faut en C'est un parler. sujet de société. Exactement. Qu'est-ce qu'on va écouter dans quelques instants? Il y aura Michael Jackson qui ressort de sa tombe en fait pour nous donner son dernier hit. Ouais. Bah pour reparler des impôts, tout le monde doit les payer, même dans sa tombe. Hein, Bah, forcément. c'est ça. Exactement. Donc Michael Jackson, ça va arriver dans quelques instants pour vous. Tout ça c'est pour vous. Et puis tout à l'heure la musique du fond du tiroir également. C'est toi qui t'y colle. C'est moi qui m'y colle ce soir, exactement. J'aurai encore des infos pour vous. Et tiens, qu'est-ce que je vous... Cette semaine, ce mois-ci plutôt, c'est le mois de septembre. Et Ça c'est pas nouveau ça. Et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? On prend des bonnes résolutions. C'est généralement en janvier, hein, mais... Ouais, mais au mois de Non septembre... mais laisse-le dans sa bulle. Non mais je t'explique, c'est parce que c'est la rentrée, donc on prend des bonnes résolutions aussi pour l'année à venir, toi, l'année scolaire, avant jusqu'aux vacances d'été prochaines. Et alors du coup, on a décidé, je vous ai tous demandé ici de prendre une bonne résolution. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les suivre tout au long de l'année, une fois par mois, on fera le point justement sur ces bonnes résolutions pour voir si vous les tenez ou pas. On en reparle dans quelques instants. Donc y a Michael Jackson qui arrive. Oui, j'arrive. Il est là. C'était nul. Il échauffe sa voix. Ah c'est ça. Voilà, et bah oui, sinon, faut savoir que s'il s'échauffe pas la voix, et il sait pas chanter, et il sait pas danser s'il s'échauffe pas la voix non plus. Ouais, Ouais. oui, bah oui. Donc c'est bien connu, Michael Jackson, il faut qu'il s'entraîne. Oui, j'arrive. Bon bah voilà. Les gens vont griller que c'est toi Chris un jour, hein. Tu le sais qu'ils vont Mais griller. non, mais il est dans le fond du studio. Mais non, Quoi, c'est toi Michael Jackson? D'ailleurs, ça sent pas très bon dans le studio justement. Ça sent le mort. Oh. Bon allez, on va revenir juste après. Il y a Michael Jackson qui arrive, et puis voilà. Bon, et C'est puis, tout, allez, la hop, meilleure. on remballe, allez hop. On remballe. Non, donc du coup on va parler de nos bonnes résolutions juste après, puis il y aura les boulettes du web également qui arrivent. Yep. Allez, bougez pas, on revient juste après. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et oui, c'est le numéro pour nous envoyer vos SMS, et puis je les lis bien sûr à l'antenne. Hop, je reprends les SMS. Il y a Sylvie qui dit bonsoir au chacal. Bah bonsoir à toi Sylvie. Bonsoir. Salut, Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? Et elle peut pas nous répondre. Ça va. Ah, Sylvie, elle fait des SMS vocaux. Elle a la même voix que Michael Jackson d'ailleurs. C'est vrai. Et puis il y a Cédric Odyssey qui dit salut tout le monde, j'ai pas pu vous écouter la semaine dernière, je vous découvre ce soir et j'adore. Eh Ah bah voilà. C'est gentil à toi Cédric. Merci de nous écouter, merci d'écouter Futur Radio. Allez-y, continuez de nous envoyer vos messages 07 712 08 9 10, et je peux même le faire en chanson, tiens. Alors chante-nous ça. On va chanter. Alors Damien, baisse la musique s'il te plaît. Et je vais chanter le numéro de Futur Radio. 07 712 08 9 10. 07 712 08 9 10. 07 712 08 9 10. 07 712 08 9 10. Bon bah, top. On va arrêter là. Voilà, fallait les notes de fin. Bon, je pense que vous avez assez compris le numéro. Les boulettes du web, tiens.
Ah bah tiens, allez hop, les boulets du web, Hop, hop. c'est pour tout de suite. Donc rappelle-nous ce que c'est les boulets du web. Les boulets du web, c'est toutes les perles que je peux trouver sur les forums de discussion, type Doctissimo, le 15-18. Parce qu'il faut comment savoir ça- une chose, ça c'est que marche, tout tu ça. passes toutes tes journées en fait sur des forums. C'est ça, oui. Je passe toutes mes journées sur l'ordinateur, c'est très triste, mais c'est Même comme la ça. nuit. Hein. Allez, donc qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui comme boulet? Alors la première, comme la semaine dernière, j'ai trouvé 2 boulets qui avaient un petit peu les mêmes centres d'intérêt. entre Oui, guillemets. c'était sur les roues. Donc là, c'est plus des gens qui ont des pratiques Alors, ayant un rapport avec leur anatomie. mais un tu sais, on petit peut peu en parler. déplacée. Il est 22h passé. On peut en parler. Allez, Allez. Et explicite. qu'ils ont des problèmes dans leur sous-vêtements, quoi. Voilà. D'accord. Dans leur bite. Dans l'orbite. Voilà. La première, je vais vous laisser deviner la fin du titre du sujet. Alors, on t'écoute. Je suis un homme et je porte des. Je vous laisse- String. Porte-jartel. Moi, string, ça me plaisait. Non, c'est pas ça. Un deuxième tour d'essai. Je porte des soutiens-gorge. Non. Des préservatifs. Mais non. En permanence, tu sais. Des, Au des- cas où, hein. des prothèses de testicules. Ah. Et Des bien coques non. là, des coques là. Je sens que vous allez dire. Je Bah veux attends, bien, mais on le voilà. dit avant comme ça. Hein. Je suis un homme et je porte des serviettes hygiéniques. Mais ça veut dire qu'il saigne du zizi? Peut-être. À quoi ça lui sert? Voilà, à quoi ça sert Je précise que je pense que ce ne sont pas des serviettes utilisées par une femme. Bah, j'espère, hein. Non mais oui, mais ça lui sert à quoi? C'est ça la question. Laisse-lui parler. Alors, Laisse-lui parler. laisse-le parler. Je vais donc. Ah, vas-y, accouche. Voilà, je vais Raconte lire. l'histoire. Pardon, je vais lire Le message dans l'anecdote. son intégralité. Je suis un adepte des serviettes hygiéniques que je porte 24 heures sur 24 lorsque mon épouse est réglée, pour partager la gêne avec elle à sa demande. Et uniquement la nuit le reste du temps. D'accord. Parfois le jour quand cela me prend. Bon. J'aime cela si au début c'était à la demande de ma femme, j'y prends maintenant un certain plaisir. Mais Là, ils sont pas bien tous les deux en fait. là maintenant, en rentrant du boulot, je me suis changée et je porte une Tena Maxi avec une culotte de ma femme. Et oui, je partage également cela. Perso, j'ai un faible pour les Vania Maxi et les Tena. Mais tu sais quoi, j'ai envie de dire Les détails et tout, c'est trop cool. J'ai envie de dire, si le mec c'est son délire, ok, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi dans ce cas il vient parler sur un forum? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour se dire, tiens, je vais aller raconter ça à tout internet? Non mais ce mec, enfin déjà il a un problème aussi boulot quoi. Ouais. Ouais, Déjà mais pour une après, femme c'est pas agréable alors. ouais, mais j'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut après quoi. Si c'est son délire. Enfin, il a Ok, il y a un problème, mais il fait ce qu'il veut quoi. Il a dû se mettre dans l'idée qu'il y aurait des gens pour partager sa passion avec lui, certainement. Hein. Bah, Tu sais, Internet. Oui, nous. Nous. Faut croire. Et bah en tout cas on est assez comment dire je sais pas mais enfin pour le redire quoi. Oui, oui, oui. Assez audacieux. Voilà. Assez audacieux, oui, c'est sûr. Allez, deuxième boulet peut-être. Deuxième boulet, là attention c'est un petit peu plus. Là on avait du moins de 12, là on va dire on approche le moins de 16, moins de 18. D'accord. Allez, balance. Il est plus de 22 heures, c'est bon. Oui. Donc le titre c'est Attirance pour les manettes de PS3. Ah, c'est-à-dire. Alors voilà autre chose. Bonjour à tous et à toutes. Je viens vous exposer mon problème. Je suis depuis peu très attirée par les manettes de la PlayStation de mon fils. Je ne veux surtout pas que l'on me juge face à cette pratique car cela me gêne réellement et j'ai peur de la réaction de mon mari. Donc je préfère En me même temps, c'est confier à sacré, vous. Au moins elle met un petit peu les choses à plat et elle s'explique. Ouais, elle pose ses couilles sur la table et on y va. Voilà. C'est ça. Je culpabilise énormément car c'est la manette appartenant à Simon, mon fils, et j'ai peur qu'il remarque mon activité. Je souffre vraiment de cette situation, ça devient très difficile. Je doute que vous pouvez me comprendre, mais essayez tout de même. Pour vous préciser ma pratique, Ah. j'insère la manette dans mon vagin. D'accord. En même Mais temps, j'ai- si elle avait dit je la mets dans mon oreille, j'aurais pas compris. Oui, non, c'est ça. Ça aurait été une bonne chute, remarque. Mais j'ai récemment lu sur internet que la manette pouvait vibrer lorsqu'on joue. Je désire donc avoir quelques explications concernant le fonctionnement de la manette. La coquine. En fait, elle veut savoir quel jeu fait vibrer la manette. C'est ça. C'est ça. Je comprends que cela paraît choquant, voire déplacé, mais n'accusez pas mes pratiques. Non, c'est J'espère drôle, hein. avoir rapidement des réponses de votre part, amicalement, et le nom a été flouté, heureusement pour elle. J'ai une réponse pour elle. En fait, la manette, ça peut se démonter. Et dedans, tu récupères les vibreurs,
tu branches les deux petits fils du vibreur sur une pile et tu te le mets dans le vagin. Non mais autrement il y a un autre truc, c'est que tu t'achètes un vrai sextoy. Ah oui. Bah sinon oui. Son fils que c'est infâme. Premièrement, ça doit être tout humide. Deuxièmement, il doit y Je avoir pense une qu'elle le espèce nettoie d'odeur. après. Oui, mais Il j'espère faut pas qu'elle nettoie trop à l'eau non plus, sinon c'est de l'électronique là-dedans. Bah oui, c'est ça. Bah oui, en plus, fais attention. J'ai envie de dire fais attention. Du bousiller plusieurs manettes comme ça, je pense. Ah, Ouais. t'imagines l'odeur à... Non. T'imagines? Non. Non, on n'imagine pas. Bon allez, rapidement, on voulait parler de bonnes résolutions. D'accord. Donc je le rappelle, cette année, pour toute l'année, on va prendre des bonnes résolutions. Au mois de juin, on fera un grand point justement sur ces bonnes résolutions pour savoir si elles ont été tenues ou pas. Et régulièrement, en fait, tous les mois, une fois par mois, on fera un petit point pour dire où est-ce qu'on en est. Donc j'ai demandé à tout le monde ici de prendre des bonnes résolutions. Eh ben c'est parti. Damien, quelle est ta bonne résolution pour cette année? Arrêter de manger comme un gros cochon. Alors, C'est-à-dire que bon, je me suis installé il y a même pas un mois dans mon nouvel appart. Ouais. Et au début, j'ai fait vas-y, je vais manger des fruits, des légumes, je vais pas manger de cochonneries. Et ça a pas marché. Ça a tenu 2 semaines. Bah c'est bien déjà. Et maintenant, en fait, c'est-à-dire que je tourne aux céréales et autres gâteaux en fait. Mais c'est super bon. Bah oui, c'est bon. Bah, en fait, moi je te dis, si on faisait des légumes qui avaient le goût de steak haché ou des fruits qui avaient le goût de céréales, eh ben on en mangerait plus. Bah oui. Bah oui, mais Je m'adresse- ça tient qu'à ça. Hein. Je m'adresse à tous les scientifiques qui font des OGM. Allez-y, faites des fruits qui ont du goût de chocolat ou des légumes qui ont un goût de pomme de terre. Du coup, faire des fruits complètement synthétiques, autant les rendre un peu intéressants, quoi. Bah exactement. Donc on tient un concept, je crois. Ouais, encore un. Décidément, Voilà. cette émission. Donc tu comptes manger équilibré 5 Oui, légumes par jour, 3 produits laitiers et tout. C'est ça. Boire 1,5 litre d'eau et tout. Oh non, ça peut-être pas. Mais ouais, enfin, j'essaie au moins de manger des fruits plus régulièrement, quoi. Ok, d'accord. Emma. Et du bah- coup, toutes les semaines, tu vas nous poser la question. Tu t'appelles Emma peut-être. Non, pas toutes les semaines, j'ai dit tous les mois. Ah ouf. Voilà, Emma. Bah moi du coup ça va rejoindre un petit peu Damien. C'est-à-dire Vous n'êtes pas sans savoir, mes petits amis chacals, que je fais un régime sous le nom du leader du régime. Oui, j'allais dire sous les initiales WW, hein, mais voilà. Oui, mais WNW, c'est Bigfoot qui chante. Ah ouais. On vient de l'écouter, tu vois. Bon, voilà, vous avez entendu, c'est Wet Watcher. Et donc, bah en gros, je tiens sur vous pour que vous me souteniez, puis Mais comme ça, on fera un petit. Ça point marche de très ma bien depuis que perte. t'as commencé. Enfin, nous, on Eh te ben, connaît depuis longtemps, c'est pour ça qu'on dit ça. Je suis à moins 12 kilos depuis que j'ai commencé. Donc, Et ben voilà, donc faut j'espère qu'au mois de juin, eh ben, j'aurai perdu beaucoup plus. Et ça Moins serait- 100. Ça serait cool. Pour l'instant, je serai plus là. hein. Alex, ta bonne résolution pour cette année? Ça serait bien que je conduise une voiture d'ici. Ah oui. Ah, bonne idée. Alléluia. Alors attends, à l'avant de la fin de l'année. De quelle année? Année Bah, scolaire au ou mois de juin. On va essayer scolaire. Oui, ce serait bien. Ouais. Oui. Et donc moi pour ma part, juste avant d'ailleurs de s'écouter, on va s'écouter Pixilotte. Pour ma part, tout le monde sait ici que je suis un grand sportif de renommée mondiale. Oui. Oh, Bah. Et donc je vais donc essayer de me remettre au vélo et adopter un rythme assez régulier pour garder la forme. Ah ouais, mais faudrait Eh qu'on ben. fasse ça ensemble. Tiens, c'est motivant de le faire à deux. Bah écoute, on ira faire des balades en vélo si tu veux. C'est ça. Voilà, après l'émission. Pour rentrer jusqu'à nos maisons, aller. un Voilà. petit, Ça fait oui. Ça fait loin. Ça fait loin. Bon, mais du coup je vais essayer de me remettre au vélo, de me remettre un petit peu à faire un peu d'exercice parce que bah je prends de la brioche. Bah, vous voyez pas là, mais... vite fait quand même. Comme tous les mecs qui s'installent et C'est qui ça. sont déjà casés, quoi. Mais Enfin, ceci dit, d'après un sondage paru cette semaine, il paraît que 3/4 des femmes préfèrent les mecs qui ont de la brioche aux mecs qui ont des beaux pectoraux bien dessinés. Non, Emma, mais- Emma, tu es une femme ici. Dis-nous tout. Je trouve ça un petit peu, comment on dit. Mais pas un gros ventre, hein, juste un petit peu de brioche quoi, comme moi quoi. Oui. Mais je veux dire, je pense pas qu'une femme va cracher sur un beau torse musclé. Oui, elle a raison. Ah bah, Après, peut-être que pour Moi je peux se cracher dessus si tu veux. Hein. pour se caser, effectivement, les petites rondeurs, c'est un signe de. C'est un gage de confort, qualité, en voilà, fait. un gage de Bah, qualité ça sur le fait long terme. Ça fait nounours quoi. Ça fait... Voilà. Voilà, c'est rassurant j'ai envie de dire. Bon, oui Alex. Je pense quand même à vérifier tes sources parce que rien ne dit que l'article n'a pas été écrit par un monsieur avec une bonne grosse brioche qui avait juste envie de se défendre et de... C'était pas porté. Je suis navré. Mais on va prendre ça pour argent comptant. C'est ça. Voilà. Allez, Pixilotte, c'est tout de suite sur Futur Radio. Après, on s'écoutera également le son du fond du tiroir. Je cherche. Et puis, j'aurai un petit jeu pour vous qui s'appelle Piste de pub.
Piste de pub. Piste de pub. Piste. Oui, voilà. Je vous explique le concept juste après Pixilot. Vous pourrez jouer avec nous aussi derrière votre ordi si vous voulez. Pixilot, c'est tout de suite sur Futur Radio. Et puis on revient juste après ça. C'est nous, on est les chacals et on fait des bla bla. Voilà. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Eh bah oui, c'est notre numéro 01 83 62 07 48. Nous sommes là, nous sommes avec vous, nous sommes bien, nous sommes en pleine forme. Nous sommes des chacals. Nous sommes des chacals. Juste avant, je vous parlais, on va faire un petit jeu qui s'appelle Piste de pub. Juste avant ça, du coup, on a quelques blagues sur les Français qui viennent des Belges. Bah oui, parce que les Belges aiment nous tacler tout comme nous on aime tacler les Belges, c'est normal. Alex, t'es obligé de les lire avec l'accent belge. Oui, tu penses. Alors, oui, évidemment. Donc, est-ce que Chris a une petite musique de circonstance? Une petite, une musique belge. Une musique belge. Eh ben, j'ai une musique de circonstance. J'ai exactement celle qu'il te faut. C'est parti, musique de blague belge. De blague belge envers les Français, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Hop, alors, la musique arrive. Un petit rappel des pattes et tout, et galope. Cataclope. Elle est là, la musique. Elle est là? Elle est censée être là, en tout cas. Non, elle est pas là. Alors attends, bon, vas-y, commence tes blagues. Un petit rappel des titres. Premièrement, il faut savoir pourquoi est-ce que les Belges ne nous aiment pas. Donc nous, pourquoi on n'aime pas? Pourquoi ils se moquent de nous surtout? Pourquoi nous on se moque des Belges? Parce qu'ils sont pas très malins, pas très intelligents, pas très fut-fut. Et alors nous on prend vraiment cher dans le plat pays. Vraiment faire. Parce que nous les Français, on se la pète. Ouais. On fume des clopes. On boit du vin rouge et on pue. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans les pays étrangers, le français a la réputation de sentir extrêmement mauvais. C'est bizarre. Donc on est des chacals. C'est ça. Je viens d'en trouver 2-3 par exemple. Comment fait-on pour faire sortir non, c'est vrai avec l'accent. Alors, comment fait-on sortir un français de sa baignoire? Il suffit de mettre de l'eau dedans. Parce qu'il flotte? Non, parce qu'il pue et du coup il aime pas se laver. On se lave pas nous les Français. Oui, faut c'est des blagues belges, info. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la différence entre Nelson Mandela et un membre du gouvernement français? Nelson Mandela a été en prison avant d'être élu. Ça va chercher loin. Ça va chercher loin. Alors attends. C'est trop pour nous là. On va en essayer une un peu plus longue. Alors. Tiens, il y en a une qui est sympa. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde, sans les faire des jaloux. Alors pour rétablir l'équilibre, il a créé les Français pendant la tronche. Pourquoi un Français boit toujours l'eau de la tasse quand il nage? Parce que même dans l'eau, ils sont obligés d'ouvrir leur grande gueule. Et voilà. Oh là 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 là. Ouais. Donc ça balance. Ça balance. Donc mine de rien, nous aussi on a notre compte en Belgique. Eh ben oui, effectivement. Du coup, alors j'aimerais, je sais pas pourquoi, le son de mon. On continuera pas l'émission tant qu'on n'a pas trouvé la raison. Oui. On met tout en pause. Voilà. Et pourquoi on n'entend pas ma musique? Je ne sais pas. Stand by. Moi pourtant, je te le dis, tout est là. Mais le pire, c'est quand même assez étrange parce que. Vas-y, retente là. J'en ai besoin pour faire mon jeu. Alors, je sais d'où ça vient. C'est de ta faute en fait. Non, même pas, mais je sais d'où ça vient. Bon, ça c'était la musique pour les blagues belges. Faut les redire. C'est un peu tard du coup. Tant pis. Mais du coup c'est pas grave, on va faire le jeu. Alors, piste de pub, je vous explique. Je vais vous mettre des musiques de pub. À vous de me dire, vous allez essayer, c'est un petit jeu, de retrouver de quelle pub ça vient. Alors, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, première musique. Hop là. Oh là là. C'est une pub récente? Une pub pour téléphone? Oui, c'est cette année. C'est des pubs pour téléphone? Pour téléphone, non. Pour un opérateur mobile? Non. Pour une voiture, non. Au passage, le titre et l'artiste, c'est Cat Centuries qui chante ça et c'est Wichita. Voilà. Ah là là, c'est dur. Pour un magasin de vêtements? Non, ce n'est pas un magasin de vêtements non plus. Un magasin en ligne, n'importe. Un site internet quoi. Non. Un truc qui se mange. Un truc qui se mange. Oui ou non? Oui, un truc qui se mange. Pardon, excuse-moi. C'est pas la nouvelle musique de Nutella? Non. Sunny Delight. Non plus. Sait-on jamais. Non plus. Ce n'est pas Sunny Delight. C'est un produit courant ou... disons qu'on y mange. Les enfants raffolent. McDo. McDonald's, bravo. Un point pour Emma. Ah oui, c'est vrai. Allez, deuxième musique. C'est super dur comme jeu en fait.
Bah oui, mais c'est marrant, c'est que tu la connais la musique. c'est ça. Mais en fait, c'est qu'on regarde les pubs, mais on fait pas attention vraiment à ce que. À quoi c'est associé, quoi. Diffusé, quoi. Alors qu'il y a des musiques de très bonne qualité des fois dans certains. Bah, vous allez voir, il y en a qui vont vous revenir, je suis sûr. Alors, c'est pas la plus facile que je me mets là. Ah, Ça, c'est- Biogarant. Biogarant, non. Tu vas voir, c'est un peu trop violent pour Biogarant, je pense. Biogarant, mais ça c'est quand même un truc de malade cette publicité. Personne n'a jamais compris pourquoi ils mettaient Ah le non, diamant dans le voiture. verre d'eau. C'est vrai, ça. C'est bizarre. C'est hein. une pub pour voiture. C'est une pub pour voiture, tu dis. Ce n'est pas une pub pour voiture. ça se mange. Ça ne se mange pas. Un vêtement, enfin, Ce une n'est- marque de vêtements. Un site Ce n'est internet. pas un vêtement, ce n'est pas un site internet. Rencontre hétéro-coquine, non c'est pas ça. Non, ce n'est Pas pas. une pour hétéro-curieuse. de l'électroménager. Ce n'est pas pour l'électroménager. C'est un peu violent aussi pour l'électroménager, parce que vous allez voir là, ça va partir d'un seul coup. Ordinateur, c'est un rapport avec les technologies. Non. Bah qu'est-ce que, parce que là on a tout dit niveau publicité. Ah non, il y a un truc que vous avez pas dit. Ah bon. Les préservatifs. Non. Bah quoi, y a rien de drôle. Bah oui, je sais pas pourquoi je rigole d'ailleurs. Alors, ça vous vient pas? C'est là que ça devient méchant. Ça vient pas là. Ah, bah si, c'est voiture. Non, c'est pas voiture. Ce n'est pas une pub pour voiture. C'est un véhicule. Ce n'est pas un véhicule. Mais- Bon allez, je vais vous donner la réponse parce que là on tourne un peu en rond. C'est pour Coca-Cola Zéro. Ah bon? C'est la pub pour Coca Zéro, exactement. Donc point pour personne. Musique suivante. Ah, Emma. Emma. Enfin, oui, Oui, enfin, non, c'est T'as fait une voiture. pub à la télé. C'est Emma. voiture. c'est. Mais non, c'est faire, c'est faire. Bah oui, c'était pour rester. Damien l'a dit en premier. Voilà, pour Damien. Mais si, il y a toujours une pub. Vidéo débile, oui. Oui, une vidéo débile. Le, c'est pas ça. oui. Alors, juste pour dire, c'est une bonne idée effectivement de dire son prénom avant de donner la réponse. Oui. ok. Attention. Il faut crier, Emma, en fait. Attention, musique de pub suivante. Alors le début n'est pas facilement reconnaissable, je vous l'accorde, mais vous allez vite reconnaître au refrain. Bon, ça met un peu de temps à venir. Emma. Ah, c'est la pub pour Soch. Oh, elle est horrible. Ah, elle est horrible cette Oh, pub. elle est catastrophique. Qu'est-ce que je déteste cette pub. Il y avait une, pour revenir sur les hipsters, la première version de cette pub, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec des espèces de hipsters dégueulasses qui faisaient une reprise de Feeling Good, la char, c'était du blasphème pur. Elle est horrible cette pub. Non mais cette danse, mais c'est hideux. Ah, mais c'est une danse hideuse. Hein, Et puis c'est quoi le rapport avec un forfait téléphonique, les mecs? Oh, Elles ont aucune grâce les filles quand elles dansent. ah, elles sont moches. Par contre, il y en a qui ont de la graisse. Ah oui. Oh, c'est Très méchant, gracieuse. ça. Allez, musique. Macho même. Oui, c'est non, mais c'est pas gentil, effectivement. Allez, musique suivante. Ah oui, il y a un mec qui Envie de parle savoir si au-dessus. ton mec te trompe. Bah, Emma, Oh bah cocu au 7-20-20. Doucement, doucement. Oui, Emma. je vais retenter les voitures. C'est Non, voiture. c'est pas pour des voitures. Putain. Un truc coquin. Non. Ah, on n'est pas loin. Ah non, c'est un site de rencontre. Ah, lequel? C'est pour Mythique. Ah, Mythique, Damien. C'est moi qui donnais la réponse. Il faut être plus rapide. Bah oui, faut être un peu plus rapide à donner la réponse, c'est sûr. Allez, dernière musique pour vous, juste avant de se faire le son du fond du tiroir. Oui. Dernière musique. Oh là là. Une Alex, t'as aucun point au passage. Bah non, mais je regarde pas à la télé. Emma pub en voiture. Oui, Emma. Voiture. Non, c'est pas pour Mais ils voulaient faire que des voitures, il y a eu aucune pub pour voiture là. Bah oui, c'est Mais non, c'est pas une pub pour voiture. il y a pas une voiture dans le clip. Bah, il y en a peut-être dans le Ah clip. bah voilà, c'est pour ça. Mais c'est le produit vendu n'est pas une voiture. Alors, vas-y, proposez. Aliment. Un truc alimentaire. Ce n'est pas alimentaire. Est-ce que c'est un site internet? C'est un site internet. Ah, Un site de voyage. C'est pas un site de voyage. un site internet qui fait de la pub. En plus, c'est Ah, cette c'est un musique, site de vente sur internet. un site de vente mais de quoi? Ah oui, balsamique. Balsamique, bravo. Non mais Bon bah Emma a gagné le jeu. oh, j'étais pas loin. Hein. Personne l'a 3 pu dire. contre 1. J'en ai au moins 2 oh. T'en as qu'un? Non, il en a deux. J'en ai 2, t'as Bon bah cru? 3 contre 2. Voilà, parce qu'il y avait 6 musiques à deviner et il y en a une qui a pas été trouvée du tout. C'est bon. Bah, on fait bravo à Emma quand même, bravo. Ah oui. Merci. On voit celle qui regarde la télé. En fait, elle passe sa semaine sur les forums et à regarder la Et télé en regarder même la temps. télé en même temps. Hein, Ah bah oui, en même temps, sinon ça n'a pas d'intérêt. Allez, tout de suite, la musique du fond du tiroir. Ah, j'avais tellement hâte de vous la mettre celle-là. C'est mon chanteur préféré. C'est Alan Parsons. Ah bah lui, Chris, il nous en a fait baver du Alan Parsons. Ah bah oui, Il a raison. vous en avez vu de toutes les couleurs, mais vous allez voir, c'est génial. Alors Alan Parsons, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui chantait I am the eye in the sky, looking at you. Ça se trouve, les gens ne connaissent toujours C'est la pas. version fanfare, ça, hein, Chris. Oui, voilà.
Non mais cherchez à In the Sky, vous allez dire quand vous entendrez le refrain, ah oui c'est ça. Mais là du coup je vais pas vous mettre celle-là. Je vais vous mettre une qui s'appelle No Future in the Past. Pas de futur dans le passé. Pas mal. Ce qui va de soi, genre. Ce qui est plutôt relativement logique, oui. Voilà, donc c'est The Alan Parsons Project et voilà, on se l'écoute en entier. C'est le son, c'est mon son du fond du tiroir que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, et puis on revient juste après ça. Ne bougez pas. Ah, on va avouer nos secrets juste après. Oh là là. Et ouais. Quoi comme type de secret? Des secrets. Ce que tu veux. En fait, le but c'est de compléter la phrase. Personne ne le sait, mais souvent je. Ou alors personne ne le sait, mais j'ai déjà. Ah d'accord. Un truc qui ressemble à ça, quoi. D'accord. Où il m'arrive de, etc. Ah ouais, n'hésitez pas à envoyer des SMS les gens là. Ouais, si on vous veut avez- savoir. Si vous avez des secrets un peu honteux, n'hésitez pas 07 712 08 910. Et puis ou même si vous voulez nous appeler 01 83 62 07 48. Et tiens, Alex, fais le numéro avec l'accent belge. Ah, il faut que tu... ouais. Il est derrière toi le numéro. Alors, voyons voir. Si vous voulez donc nous appeler, appelez tout de suite le 01 80. Non, c'est pas celui-là. Ah si, pour nous appeler. Ah si, non, je voyais l'autre. Vas-y, Attends. continue. Alors, je peux donner les deux, hein, s'il faut. Oui. Appelez-nous au 01 83 62 07 48. Tu as faux. Et On j'ai dit faux. octante 3. Octante. Bah oui, pour 80, on dit octante en Belgique. Ah ouais, d'accord. Et envoyez-nous donc un message au 07 71 20 octanteneuf 10. Exactement. Bravo Alex. Bah, T'as pas beaucoup d'applaudissements, mais c'est pas grave. c'est pas une Non, parce que du coup, performance. j'ai pas compris le numéro là. Oui, voilà, c'est ça. Bon allez, on s'écoute tout de suite le son du fond du tiroir, c'est le mien Alan Parsons avec No Future in the Past. C'est parti mon kiki. Et voilà, donc c'était le son du fond du tiroir, Alan Parsons, The Alan Parsons Project, c'était son groupe à l'époque de la chanson pardon, c'est No Future in the Past. Et ça c'était bon, j'adore ce son. Voilà, de toute façon j'aime toutes les chansons d'Alan Parsons, donc c'est pas compliqué. C'est pas nouveau ça. Si on peut dire quelque chose pour réconcilier un peu les auditeurs de Futur Radio qui ne connaissent pas Alan Parsons. Ceux qui ne le connaissent pas, ouais. Oui, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le producteur du 2 ou 3e album le plus vendu de tous les temps. Faut quand même préciser ça. Même pas le producteur, c'est celui qui a fait le mixage. Le mixage, ouais. Voilà. Le mixage de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Exactement. Qui quand même ont un monument du rock progressif et même du rock en général, qui est encore testé aujourd'hui par les nouvelles chaînes stéréo. Oui, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vendeurs de chaînes hi-fi qui, pour prouver la qualité de son de leur chaîne hi-fi, utilisent cet album-là. Ouais, qui est un enregistrement qui a 35-40 ans. Donc c'est quand même dire Et le quand génie du bonhomme. quand on l'écoute, on a l'impression que l'enregistrement il date de dans 10 ans. Oui, c'est ça. C'est un album qui aura toujours une longueur d'avance en termes de mixage. Voilà, exactement. Bon, je pense qu'on a bien vendu. La semaine prochaine, ça sera Damien qui fera le son du fond du tiroir. Ouais. Voilà. Je réfléchis encore. Réfléchis bien. En fait, je voulais qu'on fasse maintenant nos secrets, mais en fait, on va les faire dans quelques instants. Je vais plutôt vous donner une info à la place. Oui. Bah oui, parce que j'ai des infos pour vous. Pour le plaisir de donner des infos. Et du coup, comme il est après 22h, on peut parler de sexe. Exactement. C'est bien, c'est que on sait qu'on parle de l'heure, donc on va parler de sexe. C'est ça. On parle beaucoup de la pilule masculine comme moyen de contraception. Féminine, tu veux dire? Non, masculine. Une pilule qui va arriver. Ah oui. Quoi? Elle n'existe pas encore, mais c'est en projet. Mais je vois pas On parle l'intérêt en beaucoup. fait. Bah, du coup, en fait, elle est pas encore commercialisée, qu'on parle déjà d'un nouveau moyen de contraception masculin. Il s'agirait, en fait, d'un gel à injecter dans le canal déférent. Ah non, tu rentres rien là-dedans. Donc, c'est tu vois, t'as un petit trou. Bah c'est ça. Oui. Et faut mettre le gel dedans. Ah! Voilà. Et du coup, c'est le même principe qu'une vasectomie, mais sans le côté irréversible. Ah là là. Et du coup, ce gel peut s'enlever, donc à l'aide d'un produit nettoyant. Il devrait être commercialisé en 2017. Non, mais moi j'en Alors attends, j'ai une vraie question. Est-ce que c'est vraiment une solution? Parce que quand t'es dans le feu de l'action, est-ce que tu vas aller dire à ta copine, attends, faut que je m'injecte un gel? Non mais tu te l'injectes avant. Oui, je pense que tu peux te l'injecter. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça a une durée limitée. C'est une durée limitée, donc faut pas l'injecter trop tôt non plus, ni trop tard, hein. Ouais. Donc c'est pour ça. Moi je sais pas si c'est la meilleure solution qui soit. Je sais pas pourquoi on se casse la tête dans la mesure où on a un petit bout de plastique qui fonctionne très bien. Ah oui. C'est assez bizarre. Ouais. Ah oui, et puis ça marche. Et puis voilà là. Et puis voilà, hein. Sortez couvert. Et sortez couvert. Avec l'accent belge, bien entendu. Bon, on va revenir dans quelques Une instants. émission à thème aujourd'hui. Ah bah oui, bien sûr. La semaine de l'Europe. Le thème belge. C'est vraiment Non, absolument pas. Ah bon, d'accord, j'ai cru. Parce que je me suis dit, tiens, j'ai oublié d'en parler. Ah bah dis donc. Mince alors. Non, t'inquiète pas. Bon allez, dans quelques instants, donc on va avouer nos petits secrets honteux. Donc restez bien avec nous. Si vous aussi vous avez des secrets à nous avouer aussi,
aussi 07 712 08 910. On revient juste après ça, vous écoutez Futur Radio, on est encore là avec vous pendant quelques minutes. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là tous les vendredis soirs avec vous pour vous accompagner pour bien démarrer le week-end. On déconne à gogo à gaga, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on se marre? Et on fait des petites blagounettes rigolotes. Je pense que j'ai bien vendu l'émission. Oui. Ou pas. ou pas. Allez, on va avouer nos petits secrets honteux. Honteux. Ou pas d'ailleurs, peut-être pas honteux, pas forcément. Mais donc du coup, je vous ai demandé il y a quelques minutes de compléter cette phrase. La phrase, je vous la donne en 1000. Personne ne le sait, mais souvent ou personne ne le sait, mais j'ai déjà. À vous de me dire et d'éliminer le maillon faible. Non, c'est pas celle-là. D'ailleurs, ça a recommencé le maillon faible sur D8 avec Julien Courbet. C'est exactement. Très mauvais. Non, bah ouais, parce que je sais pas, il paraît qu'il s'en sort bien apparemment. oh non, c'est vraiment nul. Julien Courbet de base, après... On va dire qu'il n'y a plus l'ambiance, enfin, t'as tout le temps le public qui rigole aux blagues, ça, t'as tout le temps le public qui applaudit. C'est pas la même ambiance que Ah non, avec Laurence c'est- Boccolini. Il y a un alors. vrai public de beauf avec un rire bien gras, alors Ah qu'avant non. il y avait une espèce d'ambiance bien malsaine, bien Ouais, oppressante pesante et dans tout, cette C'est ça émission, qui faisait tout charme à l'émission. Et là, franchement, je trouve ça vraiment nul. Même Julien Courbet il rigole aux blagues des fois. Enfin, Ah bah c'est dommage. Alors. ah non, il fait des blagues et tout. Puis bah quand les candidats se trompent, il y a les autres candidats qui rigolent. Julien Courbet rigole aussi. Oh non. Je trouve ça non. Enfin, C'est dommage. Ça fait trop divertissement quoi. Bah effectivement, ça change complètement l'ambiance du jeu, mais je trouve que, enfin, je suis tellement contente de retrouver ce jeu que j'adorais quand j'étais petite que voilà, je regarde avec plaisir et À nouveau. et tant pis si voilà, c'est pas la même ambiance, mais c'est sympa quand même. Pour moi, il fallait remettre Laurence Boccolini sur Mais ce oui. jeu. Hein. Mais c'est elle qui faisait 100% du jeu, elle taclait les candidats C'est à clair. chaque fois qu'ils se trompaient, c'était génial. Et elle avait toujours son petit clin d'œil à la fin. Ah ouais. Au revoir. C'est ça. Ding, oui, ça faisait ding. Ou ça faisait pas ding, mais en tout cas on l'imaginait. Oui, c'est ça, dans notre tête ça faisait ding. Bon, alors parlons de nos secrets. On va les avouer ces secrets. Oh là là. Allez, on va commencer par qui? Et là tout le monde est en train de se dire pourvu que ça tombe pas sur moi. Eh, t'as la main magique peut-être. On va peut-être On ne lancer. vous a jamais parlé de la main On va magique. peut-être lancer la main magique maintenant. Alors attends. Je prends la main magique. Ah parce que tu l'as vraiment en plus. Ah oui oui non mais là. La main magique. La main magique. Chers animateurs de Futur Radio, c'est la main qui règle tous les conflits. Auditeur parce que Chers, tu vois bien que je raconte n'importe quoi. Je suis fatigué. Très fatigué, chers auditeurs et chers animateurs aussi, je vous parle. Bah oui. Bah c'est vrai quoi. C'est la main qui règle tous les conflits entre nous au sein de l'équipe depuis. Même elle a réglé des conflits de guerre mondiale. Ah non mais depuis 1875 qu'elle est là la main magique. Ah bah oui. Et donc en fait c'est une main. On ne peut pas vous mettre de photos parce que sinon on la verrait pas sur la photo. c'est ça. Elle est magique. Elle est magique. Et si vous voulez la voir, en fait, faut venir la voir en vrai, tout simplement. Donc la main magique, hop, on va la faire tourner. C'est une voilà. Comme ça trouve comme désignera une toupie en fait. Ça désignera la première personne qui va avouer son petit secret. Allez. Hop là, allez hop, c'est parti, on fait tourner la main magique. Alors il faut savoir que la main magique, quand elle tourne également, Elle fait un petit bruit. elle fait un petit bruit. Là, elle l'a pas fait parce qu'elle doit pas être en forme. Non mais c'est sa rentrée elle. Elle est un peu rouillée. C'est ça. Elle est un peu rouillée, voilà, faut la faire revenir. Attention, hop, elle désigne Damien. Ah. Voilà, elle a fait son petit bruit. Elle a Elle est fait son contente. petit bruit. Donc Damien, tu commences avec ton petit secret honteux. Alors il y a quelques années quand j'étais en primaire, enfin même. Ah bah il y a quelques années, oui. Non mais fin primaire début collège, c'est pour ça que c'est honteux, c'est que c'était au collège, tu vois. Enfin il y avait un peu. Je sais plus pour quelle raison. Je pense que j'ai dû aller, centre aéré à l'époque. Ouais. On avait dû faire un montage avec, vous savez, les rouleaux de papier toilette vides, enfin le carton. D'accord. Oui, oui, oui. J'avais dû faire un montage au centre aéré. Et la semaine d'après, je sais pas ce qui m'a pris, je devais être en vacances. J'ai voulu refaire ce montage chez moi, sauf que j'avais pas assez de rouleaux. D'accord. J'étais sonné à toutes les portes de mes voisins pour leur demander de la rouleau de papier toilette vide. Ah ouais. Oh là là. Il y en a qui m'en ont donné des sacs, hein. Le relou. Mais le relou déjà Mais en fait, là. sur le coup, ma mère, en revenant, ma mère, elle m'a engueulé, je lui ai dit, genre, qu'est-ce que tu fais et tout. Ça, c'est pas poli de demander ça. Bon, oui. Pour moi, c'était normal. Mais quand t'es gosse, t'y penses même pas, quoi. C'est une démarche artistique en même temps. C'est ça. Bah oui. Et tu leur disais aux gens, c'est pour faire un bonhomme. Je sais un plus, truc. je sais plus si j'ai donné d'excuses ou T'as pas. bien trouvé, oui, quelque chose pour. Ouais, bon, en tout cas, ils donnaient, hein. Des fois, ils disaient, oui, vas-y, j'en ai plein et tout, je te les Bah, donne. remarque, ça les débarrasse, hein. C'est ça. J'étais la poubelle du village. Bien, belle histoire. Ouais. Allez, Emma, secret. Eh ben, pas beaucoup de monde le sait, mais souvent, je me fais des journées où je passe la journée sur le canapé en pyjama, manger des céréales de. Ah là 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 là. C'est très bien. Ça, c'est le... Mais C'est les voilà, meilleures journées de c'est- l'année ça. Mais c'est clair, en fait, c'est la journée où tu fais rien, où personne ne
te demande de rendre des comptes et voilà, ça c'est génial. C'est vrai. C'est de bonne histoire aussi. Alex, ton petit secret. Alors voyons voir, personne ne le sait, mais j'ai déjà mangé des croquettes pour chiens. Ah non. Et c'est hyper bon. Je vous souhaite un jour dans votre vie de manger des croquettes pour chiens. Mais c'est salé ou pas? J'ai l'impression que c'est salé en fait. Il y a un arrière-goût assez fort, mais je te jure que l'espèce de goût de viande mélangé aux carottes au début, mais c'est royal vraiment quoi. Mais attends, rappelons qu'Alex mange des rognons. C'est ça. Il y a des gens qui vendent des rognons dans des restaurants, ça doit bien être qu'il y en a qu'on achète. Je suis pas le seul à manger des rognons quand même. Si toi, il y a que toi. En fait, ils t'attendent dans leur restaurant, tu vois. Mais c'est croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. C'est magnifique les rognons. Oui, bah quand on aime les croquettes pour chiens aussi. Hein. Ça c'est très bas ça. Hein. Et est-ce que t'as déjà goûté la pâtée pour chien? Bah j'ai déjà mangé du cornet de bif une fois et franchement un chien n'en voudrait pas. Ah ouais, d'accord. Donc je pense que même la pâtée pour chien doit être meilleure que le cornet. J'ai une vraie question pour toi. Quand tu mangeais ta croquette pour chien, est-ce que t'étais à quatre pattes? Est-ce que tu remuais la queue? Tu les as soulevés ailleurs, Chris. Est-ce que tu remuais la queue? Je montrais les dents. Non. Dans quelle occasion tu as pu faire ça? On m'a demandé si je voulais manger des croquettes pour chiens et dans la vie il faut être curieux, il faut tester des trucs. En fait, Alex, on peut lui demander ce qu'on veut, il dit oui. Bah, on est c'est pas savoir pour le reste de la saison, c'est bon à savoir si on a des petits défis à lancer. On sait qui va les faire. Ça peut peut-être se faire. Non mais c'est vrai que tout hein. Ceci dit, ça m'a toujours intrigué de vouloir goûter une croquette pour chien, mais jamais osé. J'ai jamais osé passer le pas quoi. Moi aussi, t'achètes les pédigrés à la viande aux carottes, mon pote. Et en plus, c'est équilibré, c'est hyper équilibré. Alors, avec ça, t'es tranquille. Et les croquettes pour chat. Les croquettes pour chat. Alors le problème étant que je n'ai pas de chat. J'ai un chat à la maison, je te ferai goûter. Ouais, bah amène-en la semaine prochaine. Allez, on fait ça. Allez, on amène des croquettes. C'est vendu, allez. Bon, du coup, le Fast Bucket Challenge, promis, on le fait la semaine prochaine. Le Cat Bucket Challenge. Et le Cat Bucket Challenge, on avalera un seau de croquettes pour chat. Mais la semaine prochaine sera l'émission des défis. Oui. Voilà. Allez, moi on va finir avec ma phrase. Alors. Du coup, moi, en fait, ça paraît pas derrière les vôtres, hein, mais tant pis. Ouais. Je vais dire quand même, personne ne le sait, mais souvent, il m'arrive en fait de m'endormir avec ce genre de choses. Alors coupe la musique, Damien. Ouais. Avec ce genre de choses. Des musiques relaxantes en fait. Je trouve ça oppressant moi. Ouais, celle-là en tout cas. En fait. Alors c'est pas celle que j'écoute en fait régulièrement. Ouais, mais c'est celle-là. Enfin, ça c'en est une en tout cas, dans le même genre. Je trouve ça oppressant, je trouve pas ça relaxant moi. Tu trouves pas ça relaxant? Qu'il y a un fantôme qui est au-dessus de toi qui... Bah c'est pas la meilleure. Attends, tu sais quoi? Je vous demande petite minute. Oui, on a le temps là. Allez, tu sais quoi, je vais même te mettre une musique d'attente pendant que je retrouve ma musique. Allez, musique d'attente. Ma musique d'attente. Déjà, même ça, il la trouve pas. Donc, du coup, mets une musique d'attente, le temps de trouver la musique d'attente. Voilà, j'ai ma musique d'attente. Donc, pendant ce temps, vous allez pouvoir attendre. T'endormir avec ça. Choisissez la couleur des cheveux. Choisissez les vêtements. Choisissez la taille. Oh non, mais pas de vêtements, ça sert à rien. Non, les tout nus c'est plus rigolo. Bah oui. Alors c'est bon, j'ai mon autre musique qui me détend en fait pour m'endormir. Alors je vous la donne en mille, c'est celle-ci. Ah oui. Ah ouais. C'est plus reposant déjà. Hein. Non mais tu vas voir. En fait, parce que je vais pas la mettre en entier, elle dure 25 minutes. Ah oui, non, on n'a pas le temps là. Mais non, on n'a pas le temps, je te confirme. Mais dedans, en fait, t'as l'impression quand tu l'écoutes de te promener dans une forêt tropicale. Et à un moment, t'entends des petits enfants qui chantent, t'entends des trucs comme ça, t'entends des animaux, des oiseaux qui chantent. Vous êtes plusieurs là-dedans? T'as des délires. Ah non mais même c'est un village. Hein. Il y a une mairie, une boulangerie, un bureau de poste, il y a tout dans la tête à Chris. Hein. Bah oui, non, mais tout le monde le sait que je suis plusieurs à l'intérieur. C'est pas nouveau. Voilà, donc non mais des fois ça m'arrive quand j'arrive pas à trouver le sommeil. Mais mine de rien, c'est super efficace. D'accord. Si vous savez pas comment vous endormir ce soir, essayez. Vous tapez en fait EMI 5. Alors EMI HEMI 5 SYNC dans YouTube, vous en trouvez plein des comme ça. D'accord. Voilà. Et envoyez-nous des SMS pour nous parler de vos techniques pour vous endormir le soir. Bah du coup on les lira la semaine prochaine. Vous savez quoi ? Envoyez plutôt vos tweets #Futur Radio et puis comme ça on les lira la semaine prochaine. Ouais. Voilà, comme pour nous dire comme ça, hop, on a trouvé un sujet pour la semaine prochaine. Comment on fait pour s'endormir le soir ? Qu'est-ce que tu racontes Chris, la semaine prochaine ? L'émission est déjà terminée ? Bah oui. Quoi ? Bah oui, ça y est, l'émission est terminée. Ça passe trop vite. C'est la nouvelle la plus triste de la semaine. Je n'ai pas vu le temps passer entre Damien qui est arrivé à la bourre, entre mes infos. Voilà, non mais franchement l'émission de ce soir, c'est ça. L'émission de ce soir est passée ultra vite, mais c'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis soirs, 21h, 23h. On est les chacals, on fait des blas, et puis on va revenir donc la semaine prochaine, 21h, le vendredi, même rendez-vous.
Et puis d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente nuit, un bon week-end. On vous aime. On vous aime. Et surtout, We love you. surtout n'oubliez pas. Ah, attention. Mais qu'est-ce on qui avait. se passe Oh, Ah oui, là, mais il y en a on qui ont a le plus défi. de temps pour le défi. Le On a défi. plus le temps. Alors, attends. l'heure. Alors, j'aimerais rappeler donc à Mathis qui nous réclame le défi que tu as été nominé pour le Ice Bucket Challenge. Le Face Bucket Non, Challenge. non, c'était Valentin. Oui, non, Non mais quand Maxime de Ah oui. l'Happy Hours Ouh là là. avait reçu Ça, un c'est saut de vrai. glace. Ah, il a mal à la gorge. Ouais. qu'il me dit. Non mais par contre, c'est promis, on le fait la semaine prochaine. Promis. Là on n'a plus le temps. Dès 21h. Bam, c'est fait. Allez, ça prend 30 secondes. on s'en Non, fout. promis. Dès la semaine prochaine. Et attention, quand je promets quelque chose, je le promets. En même temps, tu l'as prévu, tu l'as promis. ouais, au début de tu l'as l'émission. promis Quelque part. Non, je l'ai pas promis la semaine dernière. la semaine Non, non. dernière, il me semblait que t'avais promis. Non mais là c'est promis, de chez promis. Je tiens parole. Franchement, Chris, autant montrer une vois- fesse gauche, voilà, par Non, souci non, 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 déontologique. ah, non. Allez, Alex, il a envie que ça soit fait, allez. Non. Température du studio. Comment On peut monter la température du studio. On peut monter la température. Il fait déjà bien assez chaud Il comme fait déjà assez chaud. Ouais. Non mais c'est promis. Je veux le faire la semaine prochaine. C'est promis. En fait, c'est que t'as pas eu le temps de t'épiler la fesse gauche, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il a pas mis son plus beau sous-vêtement, donc. Exactement. Donc je préfère. Franchement, croyez-moi ça. Vous en a un qui regarde. C'est quoi comme bien un vêtement peu classique aussi. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de voir ça. On marquera le coup la ce semaine soir. prochaine. C'est promis. Vous savez quoi Je vais essayer de trouver quelque chose pour d'encore mieux, Oh là. histoire quand même de justifier qu'on le fait la semaine prochaine et pas ce soir. Ah, montre tout. Déjà, montre tout. Montre tout. Voilà, montre tout. C'est encore mieux. Non, je vais réfléchir. Et Tu vas te faire tatouer entre temps. Ah ouais. Non. Je vais pas aller Tu vas tatouer le logo de la radio. Non, je vais me faire un piercing avec une punaise là qui est accrochée sur le tableau. Ça va faire mal. On se fera un plaisir de regarder ça autour d'un bon bol de croquettes pour chat. Au passage. Voilà, je vais manger une croquette pendant que je me mettrai à poil. Une croquette PJ. Bon, Ah, le petit Une beurre. cuillère. allez. Non mais on verra. Cuillère à soupe. Je préfère goûter avant de dire toi si j'aime pas, tu vois, plutôt que de tout bouffer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que... Non, je sais. Quoi On va te présenter plusieurs assiettes avec de la vraie nourriture pour humains et la nourriture pour Animaux. animaux. On va mettre des petits numéros, on va te bander les yeux. Non. Je Et refuse. tu fais que... On va mettre 3 assiettes, on va faire ça, on va mettre 3 assiettes. Non, je refuse. Ah, je suis chaud, par contre. hein. Et tu choisis qu'un seul numéro. Mais tu le fais, Alex. Ah non, bah un Alex, un toi et Ah ouais. l'autre non. Ah non, je refuse. Le tout entièrement dévêtu, du coup. Oui. Ah bah, c'est spécial comme défi. On va réfléchir C'est cette parti. semaine à un petit défi Bon, comme ça. on fera ça la semaine prochaine, on va réfléchir, on va vous concocter le truc. Et puis bah en attendant, donc nous on va repartir dans notre tanière puisqu'on est des chacals. On Et va aller surtout, hiberner. surtout n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Oh. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire. Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Vous entrez dans une heure de hit sur Futur Radio. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilles, t'as des chances d'attraper des poux.